Alors, bonsoir tout le monde. On est en live Salut. aujourd'hui avec Cefio et moi, Sanmigou. Donc, on va vous faire une conférence sur le monde de la résine. Donc, il y avait une petite abogrilio avec les figurines. On va essayer de vous faire un petit peu la différence entre ce qui est une figurine et ce qui est une résine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? En général, bon, c'est fait en résine, qui a un tirage limité et qu'il y a souvent une grosse différence de prix, même si maintenant on commence à avoir quelques figurines qui approchent le prix de certaines résines. Donc, je vais laisser maintenant Cefio se présenter. Bon, bah, salut à tous, hein. Du coup, moi, c'est Fio. Peut-être que vous me connaissez pas, ce que vous me connaissez. Je fais beaucoup d'unboxing hein, depuis 6 mois maintenant, parce que j'ai pas mal de résine. D'ailleurs, j'ai fait un petit décor. Là, vous avez un petit Majora Mask, un petit Zelda ici, un petit Nihilus, un petit Vador derrière. Donc voilà, je fais des unboxings, un peu des actus aussi sur certaines licences que j'aime, hein, donc beaucoup FF7, Hunter x Hunter, etc. Et un peu de Twitch, où je joue beaucoup en coop avec un pote. On fait aussi avec Migou justement et le groupe, on fait des émissions qu'on fait on en fait combien? 2 par mois? On présente un peu tout ce qui est sorti, sur 2 semaines pour faire vraiment toute l'actu du monde de la résine. Donc on a un peu, rodé là-dessus, donc voilà, j'ai fait le tour. Donc, je me présente, moi c'est Sanmigu, donc je suis le fondateur de Resin of Otaku. Et dans les modérateurs de ce groupe, bah, j'ai Fio, j'ai Léa aussi, Léo Kyo, plus connue sous son nom d'artiste. Et alors, nous essentiellement, bah, ce qu'on fait, bah, il vous l'a dit, on présente des émissions 2 fois par mois sur le monde de la résine, on partage des news, hein, on reçoit également des studios. Et alors, moi, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment sur notre groupe où là, bon, c'est le point d'ancrage, hein, c'est là où on partage toutes les infos, où on se donne des petits conseils entre collectionneurs. Et sinon, bah, j'ai comme tout le monde Instagram et je joue également sur Twitch. Bon, il n'est pas présent ici, mais je fais du Hearthstone et de temps en temps d'autres jeux vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous proposer, hein? On va vous proposer une approche vraiment ludique du monde de la statue, hein, et du monde de la collection. On va vraiment essayer de vous faire interagir, hein. On n'a pas envie que vous soyez là à patienter, à nous écouter, à rien faire. Non, on va vous faire bouger. Donc il y aura des devinettes, il y aura des petites astuces, etc. Donc on va commencer, hein. Et je précise que Cefio Vas-y. n'a pas eu le diapo à la base, hein. Donc Je me suis il pas est spoilé, hein. exactement. Bon, mais comme il s'y connaît, il aura facile sur certaines questions. Alors, on va commencer sur un studio qui a su imposer sa griffe. Donc, fatalement, les producteurs de résine sont souvent appelés studios, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on va commencer. Alors, ici, on part sur une licence, hein. Donc, ça Ouais. s'inspire du roman La pérégrination vers l'ouest de Wu Cheng'en. Bah, C'est pas le studio qu'on cherche, hein, pour les gens qui sont en train de répondre sur le chat, c'est bien la licence. ah, c'est la licence, OK. Ouais, Studio, ça allait vite, licence. hein. Ouais, studio, il y a tout dans le titre. Toujours personne, je vois toujours pas de proposition. Je vais passer à l'indice 2. Une idée. Alors, j'ai connu une adaptation au cinéma désastreuse. Ouais, bon là, faut savoir là. Ah, Kingdom, On laisse Ketaros, non, 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 trop tôt. au cinéma, hein, Kingdom, ça reste un animé, hein. Là, je parle vraiment d'une adaptation cinématographique. Ah, on commence à avoir des réponses. Je vais passer au troisième indice. Ah, je suis paru pour la première fois en 1984. T'étais pas né. Ça veut rien dire. Je ne suis pas d'accord sur cette réponse. Bon, on commence à avoir des bonnes réponses, hein. Ouais. Donc, effectivement, c'est bien Dragon Ball. Et je suis un shonen. Je pense que c'était le dernier indice. Donc, pour vous présenter donc ce manga, on va vous montrer une statue qui vient du studio de Tsume. Et mon père est Akira Toriyama. Ça, c'était vraiment Ouais, le key point. principal. Alors, voilà le premier bébé. Alors, c'est une statue un quart, hein, qui était vendue à 999 euros. Elle était faite en 1500 exemplaires, hein. Elle était faite en deux versions. Donc, comme on peut le voir ici, il y a la version King of Destruction. C'est la version exclusive qui, elle, coûtait par contre beaucoup plus cher. Elle était à 1399, je pense, de mémoire. Et la première était à 999 euros. Et elles sont toutes les deux sold out. Et alors, la différence entre exclusive, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il y a un torse alternatif. Donc, je vais laisser maintenant Cefio présenter le studio. Ouais, du coup, Tsume, c'est un peu le précurseur, hein, en France, sur la résine, hein, et sur le ils ont fait du PVC, mais là, pour le coup, c'est pas les précurseurs. Ils ont beaucoup de licences, du coup, hein, ils sont très connus, hein, ils ont une grande fanbase dessus. Donc au niveau des statuts, vous retrouvez quand même beaucoup de licences, donc il y a du Saint vraiment les plus grosses, hein, Saint Seiya, Dragon Ball, on a du Naruto, on a du One Piece. Alors récemment, on a eu la Planète des Singes avec des bustes. On a My Hero Academia, donc pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est du PVC et une résine. Un peu les deux, parce qu'en fait, ils ont plusieurs gammes, hein. Ils ont des gammes extra, des gammes.
HQS, des gammes HQS+, donc vraiment vous pouvez aller de 100 € jusqu'à 800. Dernière Shanks de One Piece, je crois, est dans les 800 ou 700 €. Ah, même le Donc double, hein, d'ailleurs, maintenant, pour les ah bustes. ouais? Ouais, OK. hein. Mmh. Donc du coup, on a une petite gamme, aussi, PVC, donc en Naruto, My Hero Academia, on a du One Punch Man, qui est aussi en résine d'ailleurs, hein. Après, ils font un peu de tout, hein. Ils se sont essayés aussi aux jeux de cartes, aux jeux de rôle. Alors je crois qu'il y avait Naruto, non? L'Akatsuki, il y avait pas ça? Mmh. Et l'autre, je me rappelle plus, c'était Terraformers, je crois, un truc comme ça. Et après, ils ont aussi une marque, de vêtements, pour l'instant est mise en pause d'ailleurs, si je me trompe pas, qui est inspirée de l'univers manga principalement. D'ailleurs, on reconnaît, Dylan de koh qui fait le mannequin Ouais. pour la marque. Donc comme on peut le voir, on est un peu agnostique en collection. On collectionne un peu. Mais bon, on va essayer de focus sur la résine aujourd'hui. Ouais, bah, ça Alors, fait un peu le tour, bon, quoi. on va peut-être pas présenter toutes les statues qui sont sorties parce qu'il y en a vraiment énormément. Comme il l'a dit, c'est un studio précurseur, donc il y a beaucoup, hein. On va faire un focus sur ce qu'ils ont fait en Dragon Ball Z essentiellement. Donc il y a eu une Piccolo, si je me trompe pas, c'était d'ailleurs une des premières, qui a été faite. Donc c'est une statue 1/6, hein. Ils font du 1/6 et du 1/4. La différence de gamme, c'est HQS 1/6 et HQS plus 1/4. Le Piccolo a été fait en 2500 exemplaires. Et pour vous représenter un peu le bébé, c'est 35 centimètres de haut, alors que Vegeta, ben, il fait 54 centimètres de haut. Toutes les statues que vous voyez là sont sold out. Elles sont trouvables fatalement aussi entre collectionneurs, notamment groupe ou sur Marketplace, etc. Si vous voulez les trouver, elles sont toujours trouvables. C'est pas encore les statues qui sont encore extrêmement rares. Celles-là sont vachement. Le Piccolo coûtait 349 € à la base, Vegeta 699 € et Goku 400 €. Comme on peut voir, là, ça varie énormément en fonction du prix et de l'échelle. Alors, si je te laisse un peu, Si je dis pas de plus ou moins bêtises, une les devinette. Piccolo, c'est leur première, leur Piccolo, non? Ah ouais, je pense en DBZ, c'est leur première. Mmh. Alors ici, est-ce que tu vois une différence toi déjà, entre les 2? Difficile à dire. Le collier qui est un peu décalé, j'aurais dit, Il y a aussi des en fait ici je vais pas laisser trop traîner, hein, mais mmh, ce pourquoi aussi il faut faire attention, dans la collection, c'est qu'il y a beaucoup de copies. En fait, ce qui se passe, c'est que la partie de gauche, hein, la photo de gauche est une copie. C'est ce qu'on appelle un recast. Heu, on pourrait le croire, hein, c'est semblable. Maintenant souvent la mmh. qualité est un peu moindre et cetera. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut des fois rejoindre des groupes de collectionneurs pour un peu prêcher pour notre paroisse, hein, que ce soit sur Resin of Otaku ou sur rejoindre ses FIOS pour les live ou le Discord. Je pense que c'est important en fait de rester proche quand vous collectionnez pour pas vous faire avoir notamment. Alors, je vais passer maintenant sur une nouvelle devinette. Ouais. Comme on était sur le thème Dragon Ball, hein, je vais rester encore un petit peu sur le thème. Et pour découvrir les images, on va essayer d'enlever les petits carrés un à un et je vais vous faire un petit quiz Dragon Ball. D'accord? T'es prêt, c'est T'es fort en Dragon Ball ou pas? Une petite question avant de Ouais, Touch My dis-moi. Tralala, de la musique, qui nous demande: «Quand tu achètes, comment tu fais pour repérer si c'est une officielle ou un recast, du coup?» Souvent, il faut regarder, je pense, les cartons. L'emballage, du coup, sera pas du tout le même, hein. Bah, Quand tu achètes, tu vois pas le carton encore. non, là, on le voit pas, mais enfin, je veux dire, en général, tu demandes. Mmh. Moi, ce qu'il faut faire, en fait, c'est on demande toujours des photos du carton, de la résine. Faut vraiment être complet. Et alors, par exemple, ici, sur le recast de Broly, il avait un LED qui était totalement différent, LED de la Tsume. Et il avait notamment les yeux rouges. Différence entre les deux. Ouais. Après Mais ça, il faut mieux. faire super gaffe à eBay Ouais. principalement, hein, c'est là où il y aura tous les fakes, mais mieux vaut acheter sur des groupes de collectionneurs si elles sont sold out. Mhm. Après sur les précommandes, ça craint pas en général. Il y a pas encore de contrefaçon de suite, hein. Non, heureusement. Ce serait dommage d'ailleurs. Bon, et après, il y a quelques différences au niveau du culte, hein. Parce qu'on peut voir au niveau des ombrages sur la gauche, les ombrages sont un peu plus accentués. Les veines aussi. Alors Parle un voilà, peu plus fort parce que ton micro il coupe, du coup. ok. Je vais le rapprocher, comme ça on m'entendra mieux. Ouais, parfait. Ok, donc voilà, je pense les nouveaux ombrages, mais le mieux, ça reste quand même de vraiment de demander, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Quand vous connaissez pas au tout début, il faut demander, il faut se renseigner, il faut pas avoir peur de poser des questions. Mmh. Donc, voilà. On va passer à la suite. Donc je parlais d'un quiz Dragon Ball Z. Ça te dit ou pas? Vas-y, vas-y, hein. C'était un joueur de Dragon Ball, non, en plus, tu dois t'y connaître. Sur le dernier, ouais, Dragon Ball FighterZ. Ok, allez.
Alors, petite question, la première. Qui tue Sangwan, le grand-père? Bah, coucou. Moi qui réponds, c'est le chat. Oh, on va laisser un peu des deux. Mais allez, pour la première, je vais te la donner. Voilà. En plus, c'est un petit carré, c'est rien du tout. Je laisse le chat alors après. Ouais. Ils ont pas eu le temps de répondre, les pauvres. Alors, quelle est la particularité de Lunch? Ça, c'est dans Dragon Ball, essentiellement. Les gens suivent. Je pense que tout le monde connaît. Après, avec le décalage, t'entends un petit peu, mais Exactement. Ketaros, il est au taquet aujourd'hui. Tu vas avoir facile, toi. bien vilaine. Ah non, on part sur un carré en moins. Putain, qui est ce c'est? Quel est le meilleur ami de Yamcha? Oh, ça va. Tu sais? Ouais, bah, ouais, T'as le oui. nom en tête? J'essaie de pas être trop vache non Kitaro, plus. c'est très rapide. Pour l'instant, et d'ailleurs, c'est le premier à répondre à chaque fois, hein. Ouais, exactement. Exactement, exactement. C'est le même classement que la première. Il a une meilleure connexion, il doit être fibré à mon avis. Ketaros. Alors, quel est le premier souhait de Bulma à Shenron? Ah, un peu plus dur. Exactement, Ketaros. Ah, il est pas avec nous, Kitaro, ça. Hmm. Ah, j'ai hésité entre deux. C'est un peu plus précis, je dirais. Il me semble, hein. De se Je dis marier? pas de bêtises. Non. Ça tourne autour de ça. Pas- Avoir un petit copain, une famille. C'était, je pense, rencontrer l'amour, si je ne me Ah trompe ouais. pas. Pas bien précis. Maintenant, ça tourne seulement ça. Voilà, tomber amoureuse. Exactement, J'ai dit, trouver, rencontrer l'amour. je vais faire Allez, go. Queenie, Queenie. Alors, celle-là aussi, je pense qu'elle est facile. Quel est le père de Chichi? Ouais, mais tu vois, le nom est pas facile à dire. Ah, exactement. Je préférais l'écrire, C'est tu ça qui est vois. marrant. Écris-le, t'es dans le chat? Ouais, Bah, au, mais au pire, il faut avoir la bonne orthographe. Ketaros, il est chaud. ouais, bah, tu vois, je l'ai pas écrit pareil. Exactement. Je pense qu'il a Exactement. raison. Ouais, je pense qu'il a raison. Tu nous le prononces ou pas? Gyumao? C'est qui a raison? Ils Pour le coup, je sais pas ont, ils ont, trop. ils ont juste, hein, c'est juste pour l'orthographe. Ils sont pas trompés du tout. J'arrive pas à voir l'image que tu nous dévoiles là. Ah, ça va t'aider celle-là. Vas-y, enchaîne. Bon, la dernière, je pense qu'elle est facile aussi. Ceux qui ont vu le dernier film de Dragon Ball, hein, avec Broly. Euh, qui tue le père de Broly? Bah, alors là, j'ai vu le film, hein, mais de Dragon Ball Super, hein, tu veux dire, hein? Ah ouais, Dragon Ball Super. C'est moi, je crois. Broly, il tue son propre père, ouais. Je Non, me rappelle pas. non, non, c'est pas Broly. Freezer, non? Michel. Michel. Ah, c'est Ouais, Freezer. ouais, c'est Freezer. Peut-être que T'as pas lui. vu cette scène? T'as pas vu cette scène? Ouais, j'ai vu, mais je me rappelle plus, hein. Je l'ai vu il y a un Ouais, moment quand même. elle est magnifique cette scène. Encore un petit carré en moins. C'est quoi que t'as Toujours fait pas de là. là? Ah bah du coup, la statue et le personnage, hein. C'est pas Dragon Ball? Non, 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 non. Ouais. Personne n'a une idée dans le chat Ah, c'est dur là, non, de franchement, qui c'est ça peut dur. être? Sérieux? Naruto, non, je pense pas. Du tout. Non, je vois pas qui c'est. Si, je pense savoir, mais je suis pas sûr. J'attends de continuer. On va leur laisser encore un petit peu Je me suis alors. pas spoilé, donc enchaîne, hein. Enchaîne? Vas-y, vas-y, hein. Donc on va vous mettre un petit. Ici, on a encore un Ah petit. si, je Oui, les l'ai. cheveux gris. Ah, il me Je semblait l'ai. bien. Bon, ici, fatalement, on a les cheveux et qu'on a ce qu'on vient d'avoir Le maintenant. petit bout rouge, bah, d'ailleurs, ouais. Exactement. Donc, c'est bien la licence Tokyo Ghoul. Il manque juste le personnage, il me semble. Bon, maintenant, un cheveu gris, c'est pas compliqué, hein. Cheveux gris blanc. On Ouais, va c'est le Tokyo dire, Ghoul, hein. vous avez raison. Je sais plus comment il s'appelle, parce que j'ai pas vu Tokyo Ghoul. Kaneki, non? Ouais, Ken Kaneki. Ouais. Et voilà.
ouais, tu pris une belle photo quand même. Ouais, j'avais essayé de pas prendre celle de face parce que je pense que tu l'as reconnu assez vite. Sinon j'aurais retrouvé de suite, ouais, mais Ouais, là, j'avoue ouais, que ouais, le ouais, ouais. socle et tout, Kaneki Ken. C'est bien, ça a bien marché. Ah, elle est belle ta photo. Je vais te laisser présenter le studio du coup, c'est un studio français. Alors studio Cora Collectibles, bah, c'est un studio d'ailleurs qu'on a eu en interview il y a 1 mois. Donc ça fait partie justement de la vague de nouveaux studios français, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment que Tsume. Il y a eu d'un coup là, ça fait 1 an, 2 ans, on va dire, qu'il y a eu pas mal de nouveaux studios qui sont apparus en France, dont, Cora Collectibles. Donc on voit qu'ils, sont basés que sur les mangas, donc pas sur les animés. Ils font des statues 1/6 et 1/4, ils font des dioramas et maintenant, tout récemment, ils font de ce qu'on avait présenté à l'interview d'ailleurs, des art prints aussi. Donc ça, c'est assez nouveau. D'ailleurs, ça n'existe pas les art prints de mangas officiels comme ça, du moins en Europe. De connaissances, bon, on en parlera après de toute façon. Au niveau des licences, possédées, donc on en a quand même pas mal. On a Tokyo Ghoul, donc une licence pas hyper représentée, hein, sur la résine. Il y avait Figurama qui en avait fait une. On a Naruto Shippuden, donc c'est quand même ils ont une grosse licence, mais là c'est pour les art prints. Pour l'instant, on n'a pas vu de statut. Et on a surtout, Assassination, Classroom, donc qui est sur Netflix, hein, si vous avez vu l'animé. Donc une licence très, très demandée. Alors moi, je j'ai pas regardé, hein, je peux pas vous dire, mais du coup, ils ont fait 2 statues pour l'instant, donc la Ken Kaneki qu'on vient de vous présenter, qui est en précommande et qui va pas tarder à arriver. Bon, forcément, ils ont eu un peu de décalage, avec le covid. Et enfin, on a Koro Sensei, donc celle-là qui est vraiment très attendue et que c'est vraiment un sacré mastodonte, hein. Ouais, on va vous les montrer, on va faire des zooms dessus. Donc juste pour Kura, alors on avait posé la question, hein, on se demandait, qu'est-ce que ça voulait dire. Du coup, ça signifie tortue. Donc si je dis pas de bêtises, c'était en polynésien, non? Kura Kura. Exactement. Ouais, donc parce que c'est vrai qu'on se demandait, d'où le logo d'ailleurs, si vous voyez, c'est une carapace de tortue, mais qui n'a rien à voir avec, Dragon Ball, avec, Krillin ou Goku, quand ils s'entraînent. Voilà, donc si vous voulez voir l'interview plus en profondeur, bah, du coup, il est sur YouTube en VOD. Sinon, voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, on va faire un petit zoom sur, Kaneki. Je sais pas si on a des fans de Tokyo Ghoul avec nous. Elle était sortie en 2 versions. Maintenant, c'est la même statue, on avait juste un hard print pour une version, donc qui était prévue en 50 exemplaires et Mmh. 550 exemplaires de version régulière sans hard print. Donc en tout, elle fait, 600 exemplaires et c'est une échelle 1/6 et elle fait, 33,4 centimètres de hauteur, parce que la hauteur, c'est important. Ouais. Il était, toujours dispo d'ailleurs, elle était à 489 €. Elle est à 489 €. Donc je te laisse présenter, Koro Sensei du coup. Kero Sensei, donc bah, d'ailleurs, elle est bientôt disponible. Alors lors de l'interview, il nous avait dit sûrement, pour La les fêtes dernière, de ouais. Noël. Mmh, Donc ça, on verra si ça a pas été, coup, c'est une statue quand même qui est très, très ambitieuse, hein, comme vous voyez avec toutes les tentacules, c'est pas facile, surtout en résine, ça casse, le problème de la résine, c'est vraiment la casse, hein. Faut pas que ça arrive mmh. casser chez vous. Donc il doit vraiment réfléchir à l'ingénierie de la statue et du coup, c'est pour ça qu'ils vont se servir de la fumée, en fait, qui est autour pour faire des points d'accroche pour toutes ces tentacules. Pour qu'elles soient, que le poids, en fait, ne casse pas, quoi. Donc qu'est-ce qu'on avait là-dessus? On avait pas de date, mais vraiment ils sont vraiment en train de toujours travailler sur le prototype pour toutes ces parties fines et pour que ça tienne. Donc on savait pas trop, ce serait sûrement un one shot, hein, pour le coup, parce que c'est le personnage de la série, hein, de toute façon. Donc on verra ce que ça va donner, mais je sais que beaucoup de gens attendent en préco et ça va pas tarder. Exactement. Et ensuite, c'était les art prints. Donc c'est ce qu'on vous disait justement, ça a été annoncé vraiment très récemment, hein, ça date de juin ou juillet exactement, je sais plus, ça doit être fin juin. Donc c'est des art prints alors qui sont assez qualitatifs, hein. Donc le premier c'est Itachi, et le deuxième sera Guy, je pense que tu l'as mis aussi. C'est en édition limitée. Non, j'ai Donc pas sur mis le nombre Guy. d'exemplaires, ils sont pas encore, normalement, ça serait 400 exemplaires dans le monde. Donc c'est du papier de qualité. Ils vont être vendus avec ou sans cadre. Donc normalement, avec cadre, ça va être assez cher quand même. Sans cadre, ça va être quand même très accessible pour le coup, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vraiment des vraies œuvres d'art de galerie, hein. C'est du papier qui fait 410 grammes, qui est là pour résister aux UV. C'est pas on va pas imprimer, une petite feuille de papier A4 classique, hein. Et les illustrations, pardon, sont réalisées par les studios d'animation directement. Et donc ça sera de la vente directe, ça sera pas des précommandes, donc ça, c'est un point intéressant. Alors, si ça marche bien, ils ont prévu d'en faire vraiment plein. C'est ce qu'ils nous disaient, sur, plein d'autres choses, pas forcément que là-dessus. Donc ils ont plein de licences, et je pense que Ouais. ça peut bien marcher. De mémoire, il y a que Sideshow qui en fait, donc il y a un gros fabricant américain qui fait des super art prints justement de tout ce qui est Marvel, Star Wars, Spider-Man et cetera et du coup là, pour l'instant, on en a un sur les mangas, donc on verra ce que ça donne. Alors pour les fans, le boss de Taka et de Kura est fan
One Piece et d'Hunter x Hunter. C'est Donc je vrai, dis ça, je dis rien, mais ça, c'est vrai, c'est ça, vrai. c'est bon pour la suite, on va dire. Il nous avait dit qu'il voulait acquérir, la licence s'il pouvait, Exactement. ouais. Étant fan On va, de et d'Hunter x Hunter, je suis chaud. on va passer à la suite. Vas-y, hein. Alors, pour un peu changer, j'ai fait un blind test. J'espère que ça a marché parce que du coup, la musique va venir de mon micro. Donc, si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à le montrer dans le chat. Ouh là, je suis complètement nul, hein. Si ça fait les animés, moi j'y connais rien. Ah, justement, je ne dis rien. C'est On une licence encore. on va C'est une compter sur licence. le chat, hein. C'est parti. J'entends très peu, hein. Ah! Il fait ça, on entend quasiment rien, quoi. Désolé si vous casse les oreilles, hein. Arrêtez-le, arrêtez-le. Et quand il y a des réponses qui m'arrêtent, ça me casse les oreilles, moi. Au pire, c'est Naruto, mais faut pas prendre ça de déconner. Pas Naruto. Faut que t'arrêtes ça, Migo, tu me défonces les oreilles. Je vois que ça galère pour trouver. Non, mais c'est que tu nous défonces les oreilles, en fait. Personne n'a Franchement, trouvé? bah, c'est très compliqué d'entendre. Ok, bon, c'était pas le meilleur test du jour alors. Non, faut balancer le son directement, Yep. sinon c'est vrai que c'est galère, hein. Bon, alors, Mais c'était qui, au comme moins? vous n'avez pas trouvé, c'était, bah, je vais vous montrer, hein, c'est la licence Dragon. Ah, mais j'aurais jamais deviné, Je vais pas te improbable, faire un alors. truc trop facile non plus, hein. Ah non, mais là, avec la musique, on pouvait pas, là. C'était justement pour avoir une petite difficulté en plus. Alors ici, donc vous pouvez voir, hein, sorti vraiment récemment, c'est la Croque-Mou avec Harold. Rapproche ton micro, hein. Ouais. Donc elle est sortie récemment. Elle a fait sold out, je pense, en 2 ou 3 jours, hein. C'est parti assez Mmh. vite. Il y a 888 exemplaires. Elle est assez grande, par contre, c'est du 1.6, mais bon, un dragon, c'est grand. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait 78 centimètres de large. Elle fait 20 kilos, donc c'est un beau bébé. Elle était prix de 799 euros. Et elle sera livrée au deuxième trimestre 2021. Je sais pas si on a des fans de dragons avec nous, mais ça, on fait un peu toutes les licences. C'était un peu le but aujourd'hui. Je Voir un peu pense tout que ce qui se ça fait. plaît un peu à tout le monde, ça, hein. Ah, bah, ça a fait sold out, hein. Ouais, ouais, Bien mais que ça m'étonne Léo pas. Kyo, c'est une fan, elle l'a prise. Une licence d'appel, ça. Ouais. Je laisse présenter Takakor. D'accord, pas. Donc, ça fait partie aussi un peu comme Cora Collectibles, des nouveaux studios français, hein. Donc il est tout jeune, mais très prometteur aussi de belles licences. Ils sont très passionnés, ils font souvent des lives, et on voit que les mecs, ils échangent facilement, ils sont très ouverts à la discussion, ça c'est vraiment cool, hein. C'est des fans, d'ailleurs de Slam Dunk en plus, donc moi je les aime bien. Qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent des bustes. Ils ont commencé avec des bustes d'ailleurs, on va vous le montrer après. Des statues à l'échelle 1/6, donc pas trop, trop grande, donc ça c'est bien, et des figurines, voilà. Donc au niveau des licences possédées, on a du dragon. Donc comme on vient de voir, hein, c'était la dernière sortie en précommande. Et là, ça va les faire complètement connaître, hein, d'ailleurs, hein. Ils vont être hyper connus grâce à ça. Je pense qu'ils vont avoir plein de nouvelles licences. Dreamland, donc le Montpellierin Renault, si vous connaissez, manga français du coup. Donc là, ils sont en train de faire une statue, mais on vous la montrera dans les teasers après. Du Hunter x Hunter, qui est leur première licence acquise. Ça, pareil, on va. Kuroko no Basket, ce sera certainement un one shot, ils en sont pas encore sûrs. Olive et Tom, qui a été annoncé assez récemment. Après, on a The Seven Deadly Sins. Ça, par contre, c'est un studio que beaucoup de monde a d'ailleurs, hein, c'est étonnant. Une licence visiblement qui marche plutôt pas mal. On a Yu-Gi-Oh! Et enfin Yu Yu Hakusho, donc c'est ça, c'est parfait. Si vous aimez Hunter x Hunter, au moins vous avez aussi le premier manga d'avant. Exactement. C'est sur leur préco, sauf celle qu'on a déjà vue. Leurs préco, alors du coup, j'espère qu'elles vont vous plaire parce que vraiment elles sont belles. Alors la Hisoka, donc un buste. Il faut savoir que Hunter x Hunter, ça n'existe très très peu en résine officielle, c'est très compliqué d'en trouver. Et du coup, là, on avait un premier buste qui arrivait, qui était officiel, donc ça c'est cool. Il fait quand même, alors il est à la taille réelle, hein. Donc vraiment, taille Ouais. réelle, c'est l'échelle 1-1. Donc ça fait 65 centimètres de hauteur quand même. Il y a 300 exemplaires, il fait 14 kilos, donc c'est quand même une belle bête, hein.
et il était à 799 €. Alors bon, là, comme c'est un studio français, vous avez pas beaucoup de frais de port, hein, pour le coup, hein, ça doit être 20 balles, ou gratuit la plupart du temps. Et qu'est-ce que je voulais dire dessus? Je sais plus sur la gomme, je crois qu'elle est en PVC, mais je suis même plus sûr, ou c'est de la résine transparente. La gomme, je pense que c'est résine transparente. Ouais, et qui est prévu pour le troisième trimestre 2020. Par contre, il est en rupture, donc celui-là, pour le trouver, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui revend sa préco Ouais, ou ou quelque voir chose en comme shop. ça, quoi. Ensuite, on avait un deuxième buste, donc qui a été présenté assez récemment, c'est le buste d'Exodia. Donc pareil, taille réelle. Et cela aussi, c'est encore une plus grosse bête, parce qu'il fait quand même alors 60 centimètres de hauteur, donc il est un peu plus petit que Hisoka. Par contre, il y a quand même 70 centimètres de large et 45 centimètres de profondeur. Donc il faut bien prévoir quand vous le placerez quelque part. 400 exemplaires, on est quand même sur 15 kilos. Vraiment, mettez pas sur une petite vitrine, hein, sinon ça va casser. Et on est à 900 €. Il est toujours disponible en précommande, hein, même sur le site de Taka ou sur les revendeurs français que vous aimez bien. Il y en a plein qui existent. Il est prévu pour le deuxième trimestre 2021. Et enfin, ma préférée, donc la Yu Yu Hakusho, hein, moi j'adore. Donc Yei ou Yei, je sais pas comment vous dites. Une statue à l'échelle 1/6. Alors celle-là, moi je l'ai précommandée d'ailleurs, et toi aussi, Samigou, si je me Ouais. rappelle. Ah ouais, c'est ça. Voilà, on l'a tous les deux, donc elle sera en unboxing d'ailleurs sur YouTube, celle-là. Donc 500 exemplaires, et non, je crois elle était prévue à 500 exemplaires, ils l'ont ramené à 400 Je pense que c'est ça. récemment, ouais. Matière, alors c'est de la résine. Vous avez un petit peu de PVC. Alors ça se fait souvent ça dans les résines un peu complexes, vous avez quelques parties qui sont fragiles, donc comme le bandage que vous voyez autour de son bras, donc ça c'est en PVC, et les 3 petites mèches de cheveux devant là aussi. Après le dragon est en résine transparente. Ça c'est top, ça se voit pas trop sur la photo. Moi j'ai vu des lives en fait et vous passez la main derrière, vous voyez votre main. La résine transparente, ça coûte très cher et c'est vraiment très beau. Ça, c'est quand même très qualitatif. On est sur 12 kilos, 50 centimètres de hauteur, 39 centimètres de largeur et 40 centimètres de profondeur, donc quand même une belle bête. Et enfin, c'est du 1/6, mais finalement, c'est aussi grand qu'une statue, comme vous voyez, comme mon Dark Nihilus à côté, là. Et on est à 600 €. À savoir que, normalement, si les ayants droit acceptent, on aura un deuxième visage alternatif où il sera un peu plus sérieux. Les fans ont beaucoup demandé ça, en fait, donc ils vont voir pour changer ça. Voilà. Exactement. Il va pas Ah, tarder à arriver aussi je crois que c'est premier trimestre 2021, ça. si tout se passe bien et si le HSF. Ouais, Ah, maintenant, si on peut dire aussi une petite astuce, que il y a souvent les studios qui font des sold out. Je pense que tu mets un grand spécialiste de faire des sold out assez rapides. Donc c'est souvent un sold out sur le site, hein. Des fois, il faut aller regarder chez le revendeur. Et je pense il y avait Kyodai Aniki qui était partenaire de la conférence. ouais, En général, ils ont toujours des disponibilités. Donc, pas tout le temps vous fier non plus au sold out studio. Le studio l'a vendu à des revendeurs. Donc, pour eux, c'est fait, mais vous pouvez encore le trouver. Je pense qu'il y a aussi, voilà, Geek My Goodies qui est apparemment en train de envoyer des messages dans le chat aussi, pour la petite info. On va passer au tease du studio, du coup, hein. Euh, ouais, du coup, Dragon est sorti. On avait Dreamland, hein. Ça, c'est un manga français, du coup, hein. C'est toi qui le ouais, connais, non? ouais, du Reno. Monopoly. Ouais, Reno, j'ai joué contre lui à Naruto 4 à l'époque. Comme quoi, hein, le Ouais, monde est petit, hein. ouais. Un avis sur la statue, toi, mais tu connais pas nécessairement Après, Dreamland. je connais pas spécialement le manga. Moi non plus. Alors, en Seven Deadly Sins, ils ont teasé des bustes, notamment un buste de Meliodas et Hmm. un autre de Ban. Alors, il faut savoir qu'ici, pour un peu rentrer dans le processus, hein, il y a toujours des endroits qui doivent valider donc un sculpte, un projet, un paint, etc. Et alors ici, c'est deux bustes qui prennent énormément de temps à sortir en précommande parce que justement, les endroits sont assez pointilleux sur les détails et donc ils valident pas encore pour le moment. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas encore les reveals complets alors qu'elles ont été utilisées déjà depuis un moment. Je vais te laisser la dernière, hein, qui Ouais, est la Yusuke, Funabishi. Ouais, à savoir, là, ce que vous voyez, hein, c'est juste pour nous teaser qui faisait Yusuke. C'est pas sa pose, hein, c'est pas du tout sa pose. Et ça, là, va pas tarder à être présenté normalement en septembre. Si les ayants droit étaient prêts, septembre-octobre, on va la voir. Ce sera quand même une belle statue avec une pose assez dynamique et j'ai vraiment hâte de la voir, sachant qu'ils feront bien sûr les quatre, hein, donc Kurama, Kuwabara. Et si la licence est forte et que la demande est forte, ils nous feront aussi Yoko Kurama et pourquoi pas Yusuke en démon. Ça ouais. ferait un beau set. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, on lit le chat en même temps d'ailleurs. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'habitués des résines, mais s'il y a des nouveaux qui connaissent pas trop, franchement, allez-y, hein, on s'y On connaît verra quoi. tout. Alors Voilà. aussi, pour les gens qui aiment bien Yu Yu Hakusho, hein, ils ont dit qu'ils n'étaient pas pressés aussi sur la licence 1. C'est une licence où ils vont faire peut-être une statue par an. Ouais, c'est Et ça. comme tu as dit, il y aura la version Yoko. Si tout marche bien, si les statues se vendent, on aura un beau set, je pense.
sur Yu Yu Mmh. Hakusho chez Taka. Ça promet quand même un peu pour la suite. D'ailleurs, Dragon, il va y avoir du PVC aussi. Ça sera beaucoup plus abordable niveau tarif, Mmh. voilà. À savoir que Dragon, pour les personnes qui ont pas eu la chance de l'avoir, il y avait Sideshow qui avait fait donc une Mmh. statue dragon et les Stock Move. prix, ouais, et les prix ont explosé en fait après. Donc c'est aussi le problème de la résine sur certaines statues, c'est que c'est des éditions limitées, donc fatalement il y a un jeu d'offre et de la demande par la suite. Et si vous n'avez pas pu l'avoir, bah, des fois les prix augmentent. Bon, ici il y avait la chance d'en récupérer une autre à un prix qui est quand même, je pense qu'ils avaient fait un super bon prix pour la taille, hein. Franchement, au niveau il y avait Mmh. Red Skull, je pense, il y avait un bras alternatif, il y a de la résine transparente, elle est énorme. Ils avaient fait un prix vraiment tip top en dessous des 1 000 €. Chapeau bas pour ça. On va passer à la suite, sauf si tu as encore quelque chose à dire. Vas-y, vas-y, je crois qu'on a fait le tour de Taka. Un de mes studios préférés d'ailleurs en France. Une devinette, un studio rusé. Studio rusé. Mais tu connais, toi, c'est pas Ouais, avec marrant. le rusé, j'ai compris, Ouais. Ah, pour les studios, j'ai été cool. Bon, maintenant, le problème, c'est que donc c'est un studio d'ailleurs, comme ça, on peut le voir, le studio, il y a pas y a rien de caché, quoi. C'est Kitsune. C'est Renard, je pense, en japonais. C'est un studio qui a bien aimé nous utiliser des nouvelles licences avec, en fait, des petits jeux, des petits indices, et cetera. Donc ça, c'était le premier indice qu'ils avaient utilisé pour une statue. Mmh. Toi, tu vois, c'est quoi fatalement? Tu t'en rappelles? Ouais, et tout ce sang là, ouais. Ouais. C'est que les gens qui nous suivent un peu dans le chat, ils ont aussi, suivi, je pense. Ils sont dans le groupe, hein. Ils sont dans le groupe. J'aimerais mettre le lien du groupe pour les gens qui veulent. On me le delete. Ouais, non, vas-y, hein. Et tu banni. Ah, c'est pas grave, je vais laisser les gens leur mettre le lien. Le bot. Je vais passer au suivant. Donc du sang, une cape. Ah oui, je me rappelle qu'ils avaient fait tout ça, tout un ils aiment bien ceux qui font des résines de faire des petits, tease petit à petit pour que les gens devinent, ça fait participer un peu, Mmh. à leur groupe, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, d'ailleurs, un studio qu'on va pas présenter aujourd'hui, et qui gagne d'ailleurs beaucoup de prix en général, c'est Figurama, qui a quand même une communauté, qui est super active au niveau des teases. Je pense que toi d'ailleurs tu y participes. Tu peux faire Mmh. un petit mot dessus, pour gagner des statues, à moins que tu veuilles pas laisser de chance aux autres personnes. C'est vrai que Figurama fait alors ils ont quelqu'un en côté marketing et com qui est très, très fort. Donc Figurama, si vous connaissez pas, c'est vraiment un gros studio qui Très, fait très des fort. des grosses statues, alors des Kenshin, des Hunter x Hunter, qui font des dioramas. Donc en fait, ils sont en train de combattre. Il y a souvent un qui est en l'air, un qui est plus bas. De très belles statues et en fait, ils font carrément tout un jeu pareil, on recrute notre équipe sur Facebook, en taguant des gens et cetera, mais c'est en rapport avec l'animé. En ce moment, ils font Made in Abyss, si vous voulez, et il y en aura 2 à gagner. Donc si vous voulez participer, il faut rejoindre le groupe Figurama sur Facebook, c'est assez facile à trouver, hein. Et il y a plein de petits jeux à faire et vous pouvez en gagner une, hein, c'est quand même 1000 balles de gratos, hein, qui est donné, donc c'est vraiment T'en penses sympa. quoi? T'en penses quoi de la statue qu'ils ont fait sur, Medina Bay? Ouais, elle est belle. Mais il faudrait si tu pas Ouais. d'image du coup, mais c'est vrai qu'elle est belle, hein. Ouais, je la trouve belle aussi. Ah Alors, OK. je vais peut-être mettre le dernier. Vas-y, je vais juste ouvrir mes volets parce que je perds de la luminosité là. Pas de souci, je gère. Dernier indice. Ah, Ketaros. C'est quoi que tu hésites, Queenie, je suppose, exactement, Ketaros, bien vu. Et pourquoi? Pourquoi l'attaque des Titans? Du coup, il y a le sang, OK, la cape, il y a un petit nettoyage. En fait, ce qui se passe, c'est que donc ici, c'était vraiment pour utiliser une statue et un personnage bien précis, hein, pour les gens qui regardaient exactement Levi Quelqu'un qui fait le ménage. qui faisait le ménage, exactement. On va vous montrer. Donc, c'est un tease qui a été fait. Donc, on va sortir une belle statue de Levi avec le titan bestial. Et donc, elle a déjà été fait, enfin, Levi a déjà été fait par Auro Oniri. Donc, c'est un autre studio français qui est super connu aussi, qui marche super bien. Et ici, on va voir une autre adaptation. J'ai raté. Pas de souci. On va passer Ouais. à la suite, hein. Donc, ici, je vais vous présenter le studio qui est né, hein, donc un studio français, un jeune studio d'ailleurs, hein, un peu comme Taka, comme Camille. C'est des studios assez récents, qui sont arrivés donc avec des statuts en 1.6, en 1.7. Ils possèdent différentes licences aussi, donc Seven Deadly Sins, comme Takakord justement. Ils ont du Sunken Rock, du Yu-Gi-Oh, du Z-Man, du Code Geass, de l'Attaque de Titan, du Dr Stone et de l'Hippo récemment qui a été utilisé. Donc vous pouvez les retrouver donc, sur les différents réseaux qu'on a cités par la suite. Et je pense que oui, j'ai fait un gros focus sur les studios français. Ouais. Soumet, c'est luxembourgeois, mais bon,
le patron est français. Voilà, parce que je pense que c'est bien aussi de faire un peu vivre les studios français et européens. Ils ont quand même beaucoup de concurrence. Enfin, l'air de rien, c'est un marché très concurrentiel. On va voir les gros studios qu'on va monter à la fin, notamment Prime One. Et puis en plus, c'est des Français, mais qui sont vraiment du bon travail, quoi. Ouais. Et c'est souvent des collectionneurs qui ont ensuite décidé de lancer leur boîte, hein. Mmh. En tout cas, pour les deux derniers studios, il me semble que c'est bien ça. Alors, je vais vous présenter Diane. Ça a été leur première précommande. Euh, donc, c'est du Seven Deadly Sins pour les gens qui ne connaissent pas. Elle est en cours de livraison, si je ne m'abuse pas pour le moment. Donc, elle a été sold out. Euh, je pense qu'elle est plus vraiment disponible ou alors vraiment quelques rares pièces chez les Ouais, revendeurs. 2-3 Je pièces. Je pense. crois que Kyodai, il y en avait encore une il y a pas longtemps, je crois Ouais, d'ailleurs. je sais pas si elle est partie. Ouais. Donc c'était du 1,6, c'est du 1,6, hein, elle fait 400 pièces. Et la matière, bon, c'est comme en général toutes les résines, ils vont essentiellement faire avec de la résine. Et bon, comme tu l'as dit tantôt, il y a des matières qui sont utilisées aussi, qui sont plus souvent dans la figurine, donc le PVC, mais c'est Mmh. en général pour des endroits où il risque d'avoir de la casse, et donc c'est pour éviter un problème vers la suite. Donc elle faisait 48 centimètres de hauteur et elle est vendue ou était vendue à 429 €. Elle est sold out. Et Je sais d'ailleurs, pas j'ai si- fait, l'unboxing sur ma chaîne, hein, si jamais. Il y est. Allez J'ai voir posté parce qu'elle est superbe. je l'ai posté mercredi dernier, ouais, franchement, elle est belle. Tu devrais rapprocher encore un peu ton micro. Je vais le manger pour finir. Ensuite, on a Sunken Rock, donc Ken et Yumin, si vous le connaissez, par celui qui dessine Boichi, qui est assez connu. Il est prévu pour le troisième trimestre 2020, donc c'est du 1/6. Kitsune fait vraiment que du 1/6, à part une exception qu'on va voir après. 300 exemplaires, donc pareil, c'est de la résine, quelques PVC comme d'habitude, hein, ça c'est normal. Elle fait quand même 40 centimètres de hauteur. Merci pour le lien, YouTouch. 44 de large et 36 de profondeur, 7 kilos. Et là, elle est à 550 €, elle est toujours dispo. Il faut savoir que si vous connaissez, c'est Titinoun, c'est une peintre très très forte que Kitsune a pu engager, donc Charmante. pas sur, pas sur leur première. Alors, je crois que c'est une coréenne, hein, si je sais plus C'est exactement, une Thaïlandaise. thaïlandaise. Donc Ouais. pour la première, elle n'était pas encore là, mais depuis, elle a été recrutée. Pareil pour beaucoup de studios, elle fait vraiment du travail excellent en paint job. Donc là, on peut s'attendre à un truc très qualitatif, hein. Ouais. Je sais pas si tu as dit le prix ou. Ouais, ouais, 550 €. Toujours, Ouais, plus ou toujours en moins. précommande si jamais ça vous intéresse, que ce soit sur le site de Kitsune ou sur tous les revendeurs français, c'est plutôt pratique, hein. Alors, ils ont également fait une Bunny Lane, encore sur du Seven Deadly Sins, hein. Donc, pour les gens qui aiment bien cette licence, c'est cool. Il y a deux studios qui sont dessus, en buste et en diorama, comme on peut voir ici. Alors, elle est prévue pour le quatrième trimestre 2020. C'est aussi un paint job de Titanium, du coup, qui Ouais. travaille vraiment souvent avec ce studio. C'est du 1,6, 400 pièces également. Donc, le matériau, c'est comme d'habitude de la résine. Elle fait 48 centimètres de haut et elle fait un poids de 10 kilos. Elle était vendue également aux alentours de 550, 549 € exactement. On va passer à Kaiba. Il y a une Je question, mais laisse. je vois pas où tu Ouais, vas en venir, je connais pas du tout les figurines ou statues, mais putain, j'ai failli faire tomber ma ligne derrière moi. Heureusement qu'elle est en PVC. Comment elles sont faites? C'est-à-dire comment elles sont faites? Au niveau du processus de fabrication? On en avait Ouais, processus de fabrication, bah, justement Sam Nigou le connaît bien, on l'avait présenté une fois sur un on a live. fait, ouais, bon, c'est Tu veux pas. faire un petit résumé rapide? Ouais, je vais essayer de faire un résumé. Donc on avait fait d'ailleurs un live dessus. Exactement, désolé. Bon, à la base, comme je l'ai dit, il faut une idée, hein, qui est en général représentée sur un concept 2D. Donc c'est un concept artiste qui va plancher dessus, il va faire des différents profils de face, de côté, etc. Ensuite, ce concept est sculpté par un sculpteur 3D. C'est ce qui se fait en général le plus souvent, hein. Maintenant, il y a encore des sculptes traditionnels, mais ça devient rare parce que fatalement, quand le sculpte traditionnel est fait, il faut l'envoyer pour qu'il se fasse produire. En général, tout se fait en Chine. Il se fasse produire donc en masse en Chine. Et bon, on peut risquer sur le chemin une casse, etc. Et bon, là, c'est un peu ballot si ça casse. Mais il y a Oui. encore certains studios qui le font, hein. Ils le font d'ailleurs. Ensuite, ben, il y a un premier casque qui est fait, on va dire, hein. Donc, un truc gris qui est envoyé après un peintre. Donc, on a commandé soit Titanium, qui fait en général le premier paint, hein. Ça va être vraiment la référence. Ça va être le prototype. Soit alors, on peut également le faire en usine, hein. Et alors, à ce moment-là, sur ça, on va refaire en fait une série qui va être repeinte en fonction du prototype de base en usine. Et puis, ça vous sera envoyé. Mais si maintenant, vous voulez vraiment voir le processus détaillé qu'on a décrit une fois dans un live, je vous invite à vraiment rejoindre le vidéo.
où toutes les VOD sont disponibles, toutes nos émissions. On Et n'a pas encore 200. c'est bien un moule justement. Ouais, Et c'est justement ce qui refait ça fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les contrefaçons qui sont faites avec la Broly. Et justement, en fait, que c'est un studio qui a récupéré ce moule. Alors officieusement, il l'a récupéré, il avait pas le droit, hein, forcément. Ou alors des fois c'est l'usine, hein, qui revend le moule, hein. Donc après ils font vraiment à leur sauce, hein, c'est un peu abusé. Du coup, ils ont exactement. récupéré le moule, donc en fait ils ont plus qu'à le ressortir, elle est identique à la sortie. Après par contre, là où ça risque d'être différent, hein, c'est effectivement sur la peinture, c'est souvent des mecs qui vont peindre à l'arrache. Voilà. Là, on a bien vu que la Broly se ressemblait quand même beaucoup, mais souvent c'est moins qualitatif pour le coup. Et ça Ouais, coûte. d'ailleurs, il y a du casse sur les. On a vu sur le recast qu'on a posté un peu dans le groupe, ça casse assez vite. Ouais, ça casse assez vite. D'ailleurs, oui, c'est vrai que le Goku était tombé, Ouais. il s'était éclaté en 1000 morceaux. Il avait là juste les cheveux qui tenaient encore dans la main de Ouais. Broly et le reste était à terre. Ils ont le moule, mais ils n'utilisent pas forcément à l'intérieur les mêmes choses. Enfin, c'est un peu, les matériaux sont un peu différents. Pas le même prix non Donc, plus, hein. pour revenir, donc c'était, on disait Yu-Gi-Oh! Donc avec Kaiba et le dragon aux yeux bleus. Donc là, c'est la première, c'est une 1/7 par contre, pas une 1/6 comme les autres, mais en même temps avec le dragon derrière, c'est assez costaud. Donc elle est prévue pour la première moitié d'année 2021. Les précos sont encore ouvertes chez vos revendeurs habituels ou sur le site, jusqu'à 300 exemplaires, donc assez peu d'exemplaires, hein. Ce qui est bien avec ce genre de statut, c'est qu'après, une fois que c'est sold out, pour trouver, c'est quand même compliqué. C'est un petit investissement, mais ça vaut le coup. On est sur quand même 47 centimètres de hauteur, 54 de large et 46 de profondeur. Elle fait plus ou moins 10 kilos, sachant que ils ont annoncé qu'il y en avait un deuxième qui était prévu pour faire opposition justement à ce personnage. Donc on peut deviner rapidement que ce sera Yugi. Après, avec le monstre qu'il aura, je sais pas par contre. Je suis pas un expert en Yu-Gi-Oh! Non plus. Et celle-là, j'ai noté ou pas? Oui, elle est à 700 euros et elle est encore en stock. Exactement. Une belle bête quand même. Et je vois qu'on a Okan justement qui compte l'acheter, enfin qui l'a acheté d'ailleurs sûrement j'imagine. Les moules doivent se vendre, oui, oui, les moules doivent se vendre, bien sûr, hein, à des studios peu scrupuleux, malheureusement. Ouais, le mieux c'est de les faire détruire, hein. Magicien des Ténèbres, ouais, c'est vrai que ça pourrait être ça. Salut Valdanel, salut à toi. Et donc la dernière qui a été annoncée, donc c'est vraiment très récent, hein, ça date d'il y a une semaine, la Dr Stone. Donc vraiment, c'est la première résine officielle sur Dr Stone. Il n'y en a pas encore, que ce soit dans le monde, hein, je parle à chaque fois, hein. C'est vraiment la première. Donc elle est prévue pour la fin d'année 2021, les 3 derniers mois. C'est du 1/6. Les précos sont ouvertes, donc comme d'habitude, hein, à 400 exemplaires. On est sur 35 centimètres de hauteur, 38 de large et 36 de profondeur. Elle fait plus ou moins 10 kilos, donc aussi un bon poids. Elle est à 540 euros. 540 euros. Quand elle est déjà en rupture. Alors après, c'est pas très grave. Forcément, alors, il y a l'image avec marqué 100 pièces restantes. Ça, c'est par rapport au studio Kitsune. Après, les revendeurs ont acheté leur stock. Vous la trouverez encore sur tous les revendeurs français pour l'instant. Mais il ne faudra donc pas non plus tarder, hein, parce que c'est très demandé Dr Stone. Et c'est la seule. Et d'ailleurs, elle est très jolie. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu tous les détails. Pas vraiment simple, mais si vous recherchez, vous voyez, vous avez le petit côté un peu scientifique avec son expérience. Vous avez la petite hirondelle en bas qui est pétrifiée. On a son amie, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est pétrifiée. On a l'arbre aussi où ils ont marqué la date, comme dans le début du manga. Donc il y a vraiment beaucoup de détails et c'est une belle statue, quoi. Et en ce moment, ah non, ils ont Sold fait out. ouais, c'est le dot et un tirage au sort qui a été fini malheureusement, c'est un Ouais. peu trop tard. Donc voilà, on a fini avec Kitsune, il reste plus que les Reste teas. les petits teasers, ouais. Donc, comme on l'a montré tout à l'heure, donc ils ont teaser Levi qu'on peut voir ici sur la gauche. Donc c'est une statue très ambitieuse et très dynamique. Personnellement, moi, même si j'adore Niri, cette représentation de Levi, franchement, me donne vraiment envie. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est quand même. T'aimes bien Shinji no Kyojin? Ouais, ouais, j'aime bien, mais après c'est vrai que, bon, vous étonnez pas, hein, sur les teasers, on voit pas grand chose toujours, Ouais. mais ça a l'air vachement dynamique, quoi. Ça, c'est bien. T'as peur pour la casse peut-être. Non, non, parce que c'est des bons studios quand même, ils travaillent vachement Ouais, hein. là-dessus, hein. Franchement, non. Bon, ils ont teasé du hippo aussi. Le proto complet, je sais pas, hein, pour Kitsune, hein. Moi non plus. À mon avis, ça devrait pas tarder. Ça va pas tarder, je pense. Ah, si tu vois pas celle de gauche, c'est normal, c'est parce que c'est un tease. Ouais, c'est fait exprès. C'est coupé à cet endroit-là, justement. C'est pour pas qu'on devine qui c'était. Mhm. Bah, maintenant, on l'a deviné, mais donc Hippo, ouais, tu disais. Hippo, ouais, qui a été également teasé chez le studio Cammy Art, un jeune studio aussi. Pour les gens qui aiment, je sais bien que c'est une licence qui est très très attendue, Hippo. Ouais. Il y a également Zetman. Donc, je connais pas du tout maintenant. C'est vrai que la statue a l'air super détaillée, hein. Elle a l'air vraiment magnifique, cette statue.
Alors c'est marqué, Heu, ouais, qu'ils mettent, ce qu'on avait, on l'avait présenté, on en avait parlé, ouais, que c'est de la résine premium, donc un niveau de qualité, au-dessus Redwax, sur c'est la ça? résine. Ça se verra sur le paint job, ça se verra sur les détails et vraiment là, comme ça, déjà, elle paraît hyper belle et je sais que le prototype est en cours de peinture de mémoire, donc ça va pas tarder, je pense. Réussi de voir. Ouais, vraiment moi aussi, hein. Une autre page de tease ou, Ouais, ah si oui, tu te rappelles, ils avaient également fait un jeu avec, Lelouch, code 10. Code Geass, pour les fans. Ça arrive aussi. Pas de licence officielle sur code 10 d'ailleurs, hein. Non, Et juste, je voulais finir ouais, vas-y, et dis-moi. peut-être Solo Leveling d'ailleurs, peut-être. Également, oui, pour les gens qui aiment bien donc le webtoon, Ils ont on fait un petit proposé, sondage. si on était intéressés et parce que c'est possible pour eux de l'avoir sûrement, on n'est pas sûr, hein, c'est pas officiel et pas mal de gens est intéressés par Solo Leveling, hein, si vous connaissez, c'est un peu un truc à la mode en ce moment. Peut-être qu'on en verra et ce serait la première statue officielle, qu'ils j'arrive plus à le dire. Ils arrivent à acquérir, la licence. Maintenant pour répondre à rebondir sur Petit Eucalyptus, c'est pas encore un paint, hein. Donc il faut faire la différence parce qu'il y a beaucoup de studios qui aiment bien teaser. Ça reste en fait le 3D. Donc c'est Ouais, un c'est paint pas 3D. Donc c'est pour ça qu'il y a des effets lumineux, et cetera. C'est très beau en 3D. C'est pour ça qu'en général, les collectionneurs attendent en général de voir le paint, pour voir si le paint est fidèle, pour voir si ensuite la mmh, production va vraiment être fidèle à ce qui a été teasé au niveau 3D. il a été fait le patch, je crois qu'il est en cours là justement. Ouais, mais il n'a On pas va encore pas été tarder reveal. à la non, il a pas Ouais. été révélé. Alors encore un autre type de devinette. J'espère que je t'amuse ce soir. Je t'ai fait tous les types de devinettes. Bon, mis à part le blind test qui était pourri, on reverra. Ouais, Euh, alors ici, ce que tu vas devoir deviner, bon, est-ce qu'on va les laisser aussi un petit peu chercher, c'est l'échelle est marrante. ah, Le il petit faudra Star Wars. trouver, ouais, bah, il faut trouver à chaque fois le nom. Bon, Ah, ah, la hauteur, si vous arrivez, c'est des points bonus. Mais si vous arrivez à trouver le nom à chaque fois des bâtiments, on va commencer par le plus petit. On arrive en fait au dernier, et le dernier, sera en lien avec la licence, justement, qu'on va vous présenter. j'ai trouvé? Non, j'ai pas trouvé. J'ai rien dit moi. Et d'ailleurs salut, Attends, il a Kyodai. trouvé avant que tu. Mais non, je vous assure qu'il n'a pas vu le diapo avant. Maintenant, il connaît. Bon, fatalement, il est dans le groupe, donc il y a beaucoup de teas qui sont réutilisés, mais j'essaie d'être un peu. Non, non, on commence par le bas. Kima. Et je, Oui, bah, et- je sais plus le nom, mais c'est le AT-AT ça. et- Le nom exact, je sais plus. je pense, hein, maintenant, c'est ce que j'ai trouvé. Franchement, Après, ça doit moi, être je ne sais facile, pas ce que hein. j'ai trouvé, mais. Ou alors, c'est moi qui me trompais. Mais... Sans Le doute le problème, c'est que même, hein. sur Star Wars, C'est le c'est AT toi en quelque plus le chose. spécialiste. Ouais, mais c'est les noms des vaisseaux, tu bien gentil, c'est Bon, toujours alors, que on va vous AT-AT. laisser, ATTT, merci Kétaros. ok, Un parce que des moi, j'ai encore plus autre beaux chose. vaisseaux de Bah, Star Wars. bref, je te laisse. On va dire que c'est ça. 22,50 m. OK? Donc, on va OK, je passer maintenant en deuxième. bon, c'est moi qui dis parce que bon, le deuxième, c'est pas très dur Non, du coup. non, non. Bah, alors, on sait jamais. On va voir si c'est trop Après la facile pour taille, toi le deuxième. Et le troisième oui, aussi. forcément. Au troisième, je pense que c'est facile pour tout le monde. Exactement, c'est Big Merci Ben. Queenie. Quelqu'un a une idée de la taille ou pas? On peut essayer de trouver certainement avec les échelles. Ils sont tous à l'échelle. J'en sais rien, la taille, c'est dur à dire. Ouais, de toute façon, c'est ça, que Après, du si on se base chipotage. là-dessus, il fait 5 fois le truc, ouais, j'aurais dit 200, tu vois? Voilà, 90 cm. Bon, la troisième, bon, ça, tu peux le dire, c'est assez facile. Ouais, Tour Eiffel, OK. Ouais, et la taille, tu l'as? Ah, Ah, faudra je pas sais que plus non français. plus. Tu dois Ah non, représenter la faut France, battre s'il l'école, vous plaît. À français, à parisien, Elle doit faire aidez-nous. le double, donc elle doit faire dans les 300. Exactement. 333, c'est le chiffre du diable. Ouais, mais vous êtes de la culture sur le chat là-haut. Moi, je me base plus par rapport à l'échelle que tu montes sur l'image. Alors, je vous laisse celle-là, faudra peut-être un peu chercher. Moi, je pense savoir. Vas-y. Ouais, si je dis un indice, c'est un comics? Du tout. Ah bon, je pense pas savoir. Je pensais à la Tour de la Solitude de Superman, mais du coup, c'est pas ça. Non. Eh beh, c'est dur, hein. Je veux le nom, hein. La tour de Dubaï? De Diokan? Franchement, je vois pas. Non, C'est c'est la tour de Dubaï, mais il faut le nom, hein. ah, c'est la tour de Dubaï, OK. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la tour de Dubaï. J'allais sortir la Je, tour des, si je me trompe, c'est pas la plus haute normalement, ou alors il y en a peut-être une nouvelle récemment, mais je pense que c'est une des plus hautes au monde. oui, je suis passé à l'avoir dit, la forteresse de la Solitude, tu as vu? Elle y Non, ressemble, elle a été basée là-dessus. exactement, c'est Burj Khalifa. Ouais, il- Ah, j'avais pas vu Kétaros, désolé. En fait, c'est une conférence histoire et en même temps Exactement. géographie même. Pour la taille, elle fait 828 mètres. Autant dire Ouais. que je n'irai jamais au-dessus. Bon après c'est facile celle d'après, je pense qu'elle est Ouais, direct. mais je veux le nom, hein.
De moi? Ah non, j'aimerais bien le nom parce que oui, fatalement, c'est celle de Sauron, c'est Ah bah, merci exactement. Queenie, parce que moi j'aurais dit la tour du Mordor, hein. J'aurais pas Exactement, dit. c'est Barad-dûr qui fait 914 mètres. Donc tu vas nous montrer du Seigneur des Anneaux, ça veut dire. Exactement. Bon, deux studios, ça, un petit indice par contre pour le studio. T'as deviné? Eh bah, si c'est, la tour du Mordor, ça doit être Primoine, ça Exactement. doit être Sauron. Ouais, bien The joué. Dark Lord, du coup oui, c'est moi du coup, donc Ouais. Primoine, donc c'est un des studios les plus quali, après avis à chacun, hein, bien sûr, hein. Grosse qualité, très cher aussi, hein, côté Amérique, donc c'est un vieux studio, il y a beaucoup de licences, hein, que ce soit en Marvel, en jeux vidéo. On a eu Horizon Zero Dawn il y a pas longtemps et du coup, Le Seigneur des Anneaux qui était annoncé, assez récemment avec, Sauron, donc c'est du 1/4. Il fait quand même 1 mètre de haut, parce que j'ai ma fille qui se balade derrière moi là, je me dis, pas qu'elle vienne sur moi. 1 mètre de hauteur, 66 centimètres de largeur et 70 mètres de profondeur, donc quand même une sacrée bestiole. La cape fait quand même 80 centimètres d'ailleurs. D'ailleurs, tissu, c'est ça? Exactement. Cape en tissu, donc bon, avec un effet, déjà qui sera mis en avant, hein. Donc on est sur, on a une main droite, si je me rappelle bien, et après avec la version exclusive, on a du coup l'anneau. Ouais, mais il y aura un socle alternatif si je ne me trompe pas pour poser l'anneau. La Donc main tu avec n'as l'anneau. tu n'as pas l'anneau si tu, n'as pas la version exclusive. Non, je pense pas. Ça, J'ai c'est bien vachement mis. embêtant. Ouais. Ça, c'est le gros problème. C'est vraiment un gros problème et du coup, elle est quand même à 1 600-1 700 €. On est vraiment sur des gros tarifs, hein, dans les shops français. Donc très cher, mais après ça va vous paraître cher, hein, pour ceux qui connaissent pas, les statues, mais après c'est vraiment énorme, hein, 1 mètre de haut, vous imaginez déjà? Et c'est très, très détaillé, c'est vraiment du qualitatif, des matériaux qui sont top, enfin c'est pas fait à l'arrache, quoi, hein, c'est pas une petite statue pourrie, hein. Puis Prime One, c'est bien, c'est très beau. Bon, il y a des fois des downgrades, hein, tous les grands studios apparemment. Bon, moi, ce que je reproche un petit peu, c'est d'avoir à chaque fois une version exclusive, qui est pas Ouais, c'est vrai. nécessairement exclusive, parce qu'il y a quand même beaucoup d'exemplaires qui est disponible en général que sur le shop en ligne. Ça, des fois, c'est un peu embêtant parce que Mmh. sur les tarifs d'envoi, ils saucent quand même bien après. Là, vous voulez l'anneau, bah, faut passer par le site de Primoine directement et du coup, il faut rajouter forcément la douane, les frais de port, la TVA, donc ça revient, vraiment cher, hein, juste pour une Mhm, bague. Mieux vaut acheter sur un shop français en général, hein. Bah, par exemple, Kyodai, ça vaut plus le coup d'aller acheter sur Kyodai que sur Primoine, hein. On mhm. se tirer facile à 300 balles de moins, hein, c'est sûr, hein. Et alors, des fois, les shops français ont la version exclusive, mais pour une version exclusive, ils doivent avoir X versions régulières en général. Ouais. C'est très rare. On va passer à celle qui est sortie récemment. Donc, il y en a deux qui sont sorties récemment. Il y a celle-ci, d'Aragorn, qui est également un quart. Toute la ligne, je Mmh. pense, du Seigneur des Anneaux est un quart, sauf peut-être la suivante. Elle fait 76 centimètres de hauteur. Ici, bon, vous avez le socle avec la charge, hein, la fameuse charge. Elle est prévue pour mai 2022. Et alors, il y avait également une version exclusive avec, je pense, un portrait alternatif. Ou peut-être deux portraits alternatifs, mais quand même, ils se ressemblent vachement avec la régulière. On s'est toujours posé la question. Mmh. Et elle est dispo donc en shop FR à plus ou moins 1 000 €. Donc c'est effectivement. Donc ici, c'est encore une autre gamme qu'on a pu voir par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est du 1/4, donc c'est un peu plus grand. En général, souvent, les studios font du 1/6 parce que c'est ce qui marche le mieux. Les prix sont encore abordables si vous voulez pas en prendre 10 000. Et le 1/4, par contre, ça prend de la place et c'est beaucoup plus cher. Je sais pas si ton Neulus, du coup, c'est quoi? C'est du 1/4? Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, pour Il avoir faut une il faut une petite gamme vision. 1/4. Pour avoir Après, une petite c'est, vision. de la résine transparente, hein, de mémoire là, les 3 fontaines Un en peu dessous, donc translucide. ça coûte très cher. Par contre, c'est très, très beau, hein. Faudra avoir le proto du coup. Quand elle a un peu Et la plus de prod. 1000 €, elle a un peu plus de 1000 € en France quand même, hein. Moi, j'avais vu 1000 sur La Deluxe, un moi shop. je l'ai à 1 350 en Ah, la général, Deluxe. ouais, et la L'autre, elle normale, tourne autour de 1000-1100, je pense. ouais, 1 100, ouais. Ça va dépendre des revendeurs, forcément, ils font pas tous le même prix, hein. Mhm. Il y a une Et petite sinon, un Berserk concurrence. derrière, c'est aussi du 1/4. Et c'est aussi Prime One, pour ceux qui aiment bien Berserk. Et nous aussi, à Val En d'Arnel, on n'est Guts. pas convaincus par la tête, la 3e tête où il crie, hein. T'as personne qui est convaincu par cette tête. J'ai pas vu de bons retours dessus. Après, faut savoir que ça sort quand même, dans longtemps. Donc ils ont encore le temps de la retravailler, mais bon, Je pense qu'il retravaille moins quand même, hein. c'est quand même J'ai pas très l'impression. rassurant, ouais. Non.
Au pire, on l'expose pas, hein, c'est l'avantage. Maintenant, payer, comme tu dis, 250 € en plus pour avoir une tête qu'on n'aime pas, Du coup, celle-là, autant prendre la elle règle. vient de passer en préco, celle-là, mais Ouais, elle est toujours OK, dispo, hein. il en manque une encore. Ah ben, elle arrive. Ah, la plus belle. Voilà, je te la laisse. Ou tu Non, veux que je vas-y, la fasse? j'aime bien, OK. toi, tu voulais la précommander, je crois, donc Donc, du coup, ici, il me semble que c'était quoi, du 1 à 12? Je me souviens plus de l'échelle, par contre, pour le Balrog. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était pour pas noté. Gandalf, ils ont pas pu, en fait, le faire à la même échelle que le Balrog, parce que sinon, il allait être carrément beaucoup trop petit. On peut le voir ici. Maintenant, la scène est mythique, hein. Il y a un jeu de LED aussi, hein, comme on peut le voir ici. C'est un bon gros 79 centimètres, donc 80 centimètres, on va dire, de longueur, de largeur et de profondeur. Donc, c'est vraiment une belle bête. Il faut vraiment, C'est un avant de carré. l'acheter, avant de s'investir, Ouais, exactement, c'est un gros cube. Faut ouais. vraiment prévoir la place, etc. Moi, de ce que j'ai vu, elle était aux alentours de 1600 €. Par contre, je sais pas si toi, tu avais une autre info là-dessus. Elle arrivera en mars 2022. Ouais, 1006-1007 en général, mais Et alors, la différence avec la version exclusive, c'est que mais vous que là, avez il nous déjà dira. une. Ouais, parce que là, il peut nous dire, au Chimèque, il y a un autre vendeur qui est avec nous. Donc, il y avait une main alternative, un bras alternatif avec un. Je sais pas si je l'ai mis d'ailleurs, le fouet en fait. Vous pouvez aller le voir également. Là, c'est l'arme et puis vous avez le fouet aussi de feu en alternatif Et ça, c'est vachement embêtant encore parce que là, du coup, le fouet est hyper beau, avec les clés. mais hop, version exclusive, quoi. Mhm, Très compliqué à choper en France, à part si vous voulez payer des sommes, qui ça va arriver à 2 000 €, bah, quand on est sur le site. Après, avec les revendeurs français, je vous conseille de leur demander si vous êtes intéressés. Des fois, ils en ont un exemplaire, c'est un tous les 4 en général ou tous les ça dépend. mhm, En général, elle est déjà partie, quoi. Il y en a une, paf, elle part de suite, elle est réservée, Par contre, il y a pas de LED sur le fouet, alors que sur l'épée, il y a des LED. exactement. Après, il y a un Dans ce effet que de LED, hein, il y a une séquence, hein, ça peut faire un coup de flamme qui monte, qui descend ou qui reste allumé, mhm. ça, c'est pas mal. Ouais, comme tu dis, ce qui est embêtant sur une pièce comme ça, quand tu dois la prendre sur le site, sachant que ils peuvent pas se déclarer Prime One. Ah bah Tu vas te non, choper de la ouais, douane sur. Si tu te chopes la douane sur 1006, non, ça non. pique. Mais tu payes la douane même, avant souvent, ça dépend Ouais. des trucs, mais souvent ils te la font payer avant. En gros, pour moi, elle doit faire au moins 2000, si pas plus. Mmh. Je la prends sur le site. On va passer à. Parce que bon, on a fait beaucoup de mangas quand même, films, mais il y a un Ouais. peu de tout chez Prime One. Je vais te laisser. Le Superman, très beau Superman. Alors Superman qui vient de Batman Hush, je sais pas si vous avez lu ce comics qui est génial. C'est un one shot, le Silence, Batman Silence, ça vient. Vraiment un très beau one shot avec un pote d'enfance de Batman là, qui est super, je vous le conseille. Alors Superman, donc du coup c'est une statuette à l'échelle 1/3, donc vraiment très grand parce qu'il fait quand même 106 centimètres de hauteur, 88 de large et 44 de profondeur. Il y a 3 têtes interchangeables. Vous avez un petit socle pour les poser. Voilà, il y a 750 exemplaires, donc un tirage plutôt correct, hein, pour le coup, et on est à 1 100 € sur un shop FR. Bon après elle est déjà sold out, hein, donc il faut trouver des gens qui la revendront, qui revendront une préco pour ceux qui l'ont pas encore reçue, donc voilà un beau Superman, hein, qui est assez, ils ont fait toute une gamme d'ailleurs, sur cette licence. Ouais, d'ailleurs, je vais la montrer après la licence Us. Ouais. Ouais, parce qu'ils en ont teasé d'autres, je pense. C'est toi l'expert, donc je te laisserai un peu. Donc Mmh. ici, vous avez également du Marvel. Donc, ils sont agnostiques également en termes de comics, qui était également énorme. Il y avait une version exclue, et toutes les deux sont sold out. Et je pense que la version exclue, pour la trouver bonjour, même s'il y avait bien au moins 1000 exemplaires, elle faisait 80 centimètres de haut et 18 kilos. Elles étaient aux alentours de 1 200 € à la sortie. Donc voilà pour la gamme Hush. Euh, je crois que Poison Ivy va bientôt être en envoi. Mmh. Il y a déjà le Batman et le Superman qui sont sortis. Je sais pas si tu as une idée des autres du coup, parce que Beh, je suis pas un au expert. fond à droite, c'est Huntress, ça c'est sûr. À gauche, c'est Nightwing. Ouais, Et par contre, après, c'est un peu dur à dire. La forme est un peu basique. Je me rappelle plus trop. Alors, c'est Robin. je sais plus qui c'est qu'il y a. Je sais, dans le comics, il doit y avoir Harley Quinn, mais ça ressemble pas à Harley Quinn. J'aurais dit Orphan, mais ça m'étonnerait qu'il fasse une statue d'elle, ceux qui connaissent. Moi, Je sais pas je vois si pas qui Yoda il est c'est. dans le chat avec. Ils ont une idée. Red Hood, ouais, mais tu vois, on dirait qu'il a une poitrine, donc à mon avis, c'est une femme. Ah, pour moi, c'est Ouais, ça m'a une l'air, femme. assez fin. Je sais pas trop. Un peu dur à dire. Dans ma mémoire, il y a Harley Quinn, c'est un peu tout, hein. Ouais, Ça ressemble beaucoup à Orphan, hein, parce qu'elle a un casque comme ça, mais bon, ça m'étonnerait qu'il fasse Orphan. Voilà. ok.
Je te laisse, Jeux vidéo? Jean. Ah, Jean, Alors c'est le pour jean toi, hein. qui est juste en précommande, hein, c'est vraiment ça vient de sortir, Superbe. donc j'ai pas encore les prix français. Donc elle fait à peu près quand même 20 kilogrammes quand même, donc un bon jean. Alors vous avez 2 choix, hein. Vous avez soit vous pouvez avoir, la main ouverte ou la main fermée là comme vous voyez, sur l'image. Vous avez 2 torses, donc il y a une version normale et une version deluxe avec, le torse où il a c'est un manteau qu'il a là comme dans le jeu, là vous avez une tenue alternative. Ça vous rajoute un petit peu de prix, mais il est vraiment très beau, hein, pour le coup si vous allez voir et vous avez toujours alors ça ils le font assez souvent, hein, quand il y a plusieurs, torses, vous avez un petit buste, vous pouvez le poser justement. Ça c'est plutôt sympa, vous pouvez mettre comme ça votre jean et votre petit jean à côté. Donc la licence Tekken 7, hein, il y a pas que eux, hein, sur Tekken, il y a Force Figure, hein, qui fait beaucoup de Tekken aussi. Donc voilà, c'est une belle licence, hein, pour le coup et elle est à 950 si tu m'as noté quand même, 950 € sur les shops français. Ouais. Par contre là c'est une version de luxe, donc pour la jaquette, c'est-à-dire que c'est pas exclusif. Donc ça tu peux choisir du coup même sur les shops français, quoi. Et c'est vrai qu'ils font une belle gamme, hein, tout ce qui est jeux vidéo Prime One, notamment, Horizon Zero Dawn comme j'ai dit, on voit God of War, comme tu dis, Stécaille Plus, il y en a quand même pas mal, hein. Ils sont surtout, hein. Et j'espère Dark Souls un jour, mais bon ça me ferait mal au porte-monnaie quand même, Après Dark Souls, ça arrive dans un autre studio. ouais. Et alors bon, ils ont aussi du manga old school, comme on peut le voir avec Kenshiro, qui est également sold out. Il y avait 2 versions. Alors, je sais pas si c'était une exclue ou une deluxe du coup, mais donc il y avait une version avec ou sans socle. Ici, c'est la version, deluxe. Mmh. Mais elle était en 1/4 comme d'habitude, 68 centimètres de haut, pour le modèle sur socle. Et elle était vendue à 750 € pour la version normale et 1 100 € pour la version deluxe. Je sais pas si on a des fans hardcore ici de manga old school. Ça m'étonnerait pas un petit Kenshiro. Ça te tente pas à toi? Ketaros, qu'est-ce qu'il nous dit? Bloodborne, on en a quand autre part que chez Primoine? Pour l'instant, on en a pas. On en a alors bon, là, c'est une conférence, figurine, on peut parler du PVC. Il y a Gecko, hein, qui fait du PVC du grand PVC à 500 balles, hein, dont Eline qui arrive bientôt. Ils en ont fait pas mal et qui c'est bien, mais après c'est quand même cher. Non, Primoine, hein, avec, la Lady Maria, qui est vraiment très belle, que j'ai en unboxing aussi d'ailleurs, hein. Et le Ah, au Hunter, couteau de cuisine. le couteau de cuisine, la référence connue. Tu sors. Je crois qu'on a fini avec Primoine, Exactement. donc ça veut dire que je vais me faire deviner un studio ou le chat. Sans je vois qu'il y a des connaisseurs, ils vont vite deviner quand même, hein. Bonjour Uzen. Alors, ici, je vais essayer de vous faire deviner, Studio qui en jette. une licence quand même. Ce sera une licence. Une licence. Euh, ouais, je vais vous afficher une première photo, il va falloir deviner le personnage. Ouf. Ah, je suis un peu en avance, hein, aussi. C'est pour ça que des fois vous me voyez réagir avant, hein, c'est parce que moi j'ai la zappé à côté et je suis en avance. Bah, franchement, je sais pas. C'est pas un Kappa, non. Bah, là, Ah, Fate, ça va être difficile là-dessus, là. un personnage réel, hein, du coup, celui-ci. Ah, je vois Non, pas c'est un qui. personnage réel. Aucune idée. Je regarde pas mes notes comme ça, moi je sais pas qui c'est. Vas-y, hein, la licence, hein. Et du coup, non, c'est pas Tortue mal Ninja, du exactement coup. lui. C'est exactement, elle a bien répondu. C'est bien Léonard de Vinci. Donc Tortue Ninja, avec Leonardo. Et non. Et non, et non, Sinon, et non. Leonardo, ça aurait été PCS Collectibles, non. Ensuite, je peux peut-être donner l'autre, ça va être trop facile. Je vais essayer de vous faire deviner. Donc, ou des monuments historiques qui ont, je pense, plus de 4 000 ans ou aux alentours de 4 000 ans. Ça, c'est facile. Tu penses vraiment que tu nous aides, mec, Bah, bien avec sûr, ton des indice, monuments là? historiques qui Mais il y ont en a un plus. paquet. Waouh, 4 000 ans quand même, hein. Non, mais des licences là-dessus. Non, là, je te demande juste de deviner le ou les monuments. Ah, Exactement, les pyramides. Et Assassin's Creed. Ah, ça Kétaros, y est. c'est pas possible. Toi, tu as eu le fuit du. Merci, merci Il y a eu Kétaro. un leak chez Kétaros. Il est, Tu il est m'as super fort, hein. Parce que le ouais, dernier indice, c'était heu, ça. Donc, devais vous faire deviner les kings. Donc, ici, donc, fatalement, avec les trois réunis, on a un peu le monde, hein, de Assassin's Creed. Je sais pas si tu es un joueur, toi, du coup, de Assassin's Creed. Tout le j'ai monde joué y a j'ai certainement joué appris. qu'au 1 moi. Ouais. Yu-Gi-Oh! Donc, Ça aurait bien pu joué, être Kétaros, aussi du coup. coopératif. Je vais, je vais regarder si j'ai pas eu un hack sur mon PC. Mais pas mal. Aujourd'hui, tu étais au taquet. On va essayer de t'offrir quelque chose. Bon, du coup, un Je studio t'envoie qui les en 10 jette si tu veux en gain. ou pas. Un studio qui en jette, du coup, bah, pour le studio, vous pouvez aussi deviner Assassin's un. Creed, ouais, pure art.
Exactement, Il y a c'est qu'eux qui ont les accès à boss cette du crise, game, hein. Ouais. c'est vrai, donc Kyodai et Aniki, vous en aviez parlé, on va y venir. Il y a qu'eux de Hem, toute façon, hein. D'ailleurs, j'aurais été intéressé d'avoir le retour de Kyodai sur, la licence Assassin's Creed parce qu'on peut pas la récupérer, c'est pas une licence Europe, hein. Venir sur le grip pour la récupérer. Donc je serais bien intéressé de savoir si un jour ça risque de se débloquer ou pas. Donc il faut que bon après je suis pas un connaisseur absolu des persos, hein. Par contre je les ai suivis ces statues parce qu'elles sont vraiment très belles. D'ailleurs il y a je sais pas si vous avez remarqué à l'arrière du personnage, il y a ce principe là qui est au jeu justement avec les 2 temporalités, hein, qui se fait et donc avec ces petites résines transparentes, qu'on voit à l'arrière avec ces LED, c'est vraiment très beau. Donc au centre on a Ezio, je sais pas du tout lequel c'est, je me rappelle plus. Peut-être celui qui se passe en France, Ezio, non peut-être? Vous me direz si je dis une connerie. Échelle un quart, donc 2 500 exemplaires et livraison estimée à septembre 2020, donc ça c'est bien et eux, ça fonctionne à pile, la plupart du temps, donc ça c'est bien, c'est pas du secteur, bon ça peut être bien et pas bien, hein. Italie, OK, non mais ah tu y as joué Kima? Je savais pas. Donc ouais, c'est vraiment alors c'est les maîtres, hein. Pour moi, Pure Art, c'est les maîtres de la résine transparente, hein. Moi j'ai reçu la Dark Souls 3 et vraiment ils maîtrisent leur taf, hein. Donc en haut à gauche, on a Altaïr, ça doit être Assassin's Creed 1 ou 2 ça peut-être? On va encore me corriger s'il faut. Limitée à 1500 exemplaires, elle est encore en stock. Représentation d'Animus en poly ce que je vous dis, hein, voilà, c'est l'Animus, merci de me l'avoir noté. Ouais. Donc en résine transparente bleue du coup et qui a des piles, que vous pouvez rajouter, 6 piles, ça vous fait un peu de lumière, un petit jeu de lumière qui est vraiment sympa, quoi. Je suis curieux de C'est le 1. voir quand même comment on met les piles, hein. Oh, tu le mets dessous en général, hein. Ouais, mais bon, si à chaque fois tu dois t'amuser à tu vois ce que je veux dire? Alors moi, ça Non, te fait la nettoyer un coup. j'avais vu la Dark Souls, je me rappelle plus comment il faisait, en dessous du socle, ouais. Ou alors c'était sur le socle avant de mettre le personnage, Que peut-être. d'AIC, du coup, ils en ont peut-être eu un dans le chat. Donc celle-là, elle est à 690 $. Donc comme je vous dis, malheureusement, vous ne le trouvez pas sur les shops français, ça. À part, je sais pas si Kudai a une idée de si ça pourrait arriver. Ouais, licence US, c'est bien ça, hein. Là, Ouais, c'est un peu c'est un studio canadien, je pense, de base. Qu'ils ont certainement la licence Amérique du Nord. mais ils nous disent quand même des choses arrivent pour 2021. Donc, Ouais, bah, je pense que la Jean, hein, si je me trompe pas, hein. alors, ils ont la licence, c'est une licence Amérique pour Assassin's Creed. Après, tout ce qui est Tekken, qui est Dark Souls 3, c'est ouvert à tout le monde. On peut Mmh. les... Alors, moi, quand je l'avais acheté, Dark Souls 3, par contre, ils n'avaient pas d'entrepôt encore, donc j'ai payé la douane et tout. Maintenant, il y a un entrepôt en Europe. Donc ça c'est bien. Par contre, je crois qu'ils ont un truc au Royaume-Uni, ça c'est pas très bien, parce que du coup, avec le Brexit, ça va pas être génial, on va retrouver dans le même problème, quoi. Je vous ai pas dit, Ezio, il a 750 $, hein. Après, il faut rajouter la TVA, hein, par contre, hein. Ça vous paraît pas Ouais. cher comme ça, mais ça revient vite à 1000 € du coup. Et en bas à gauche, vous avez Bayek. Donc, on l'a dit d'ailleurs, de Assassin's Creed Origins, Orkan m'a soufflé le truc. Donc, pareil, 1500 exemplaires, 6 piles toujours. Elle est livraison à partir de août 2020. Alors, qu'est-ce qu'ils ont noté? Ils ont donné un petit message qu'en raison des circonstances liées au Covid, la production a été repoussée d'un mois. Donc, elle sera expédiée le plus rapidement possible. Et enfin, la dernière, qui était teasée il y a très peu de temps, mais qui est déjà en précommande, hein, c'est Eivor du prochain Assassin's Creed Valhalla, là, qui va se passer. Donc, le jeu n'est pas encore sorti, c'est plutôt culotté. Donc, c'est la réplique du personnage, sachant que vous avez deux têtes disponibles, hein. Vous pouvez avoir le personnage féminin ou masculin, parce que depuis celui en Égypte, on peut choisir, si je ne me trompe pas. On a la petite lame secrète qui est dans l'avant-bras et qu'on la voit. Sinon, il y a un système de LED, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est vraiment une belle statue aussi, hein, qui est déjà en précommande. Elle est à 690 non, 750 $ celle-là. Ouais. Il faut rajouter le chip, bien sûr, donc les frais de port et TVA. Et c'est ce que Cereza, bon point que tu nous dis, c'est la question que tout le monde s'est posée, 2 têtes, féminin, masculin, mais avec le même corps, oui. Comme dans le jeu, au final, je pense, hein. Et alors je pense que l'armure permet de cacher un peu cette différence, justement et que peut-être que le personnage masculin n'est peut-être pas trop musclé ou alors le féminin est plus musclé que d'habitude. On verra ce que ça donne, ouais. Donc voilà, on va enchaîner sur ce qu'il y a sur, Pure Arts. Ouais. On va enchaîner sur le dernier bus Terminator donc, qui est sorti, hein. Comme tu dis, ils sont très forts donc dans la résine transparente, mais dans les LED aussi. C'est Mmh, aussi un peu ce ouais. qui fait le résine. Et d'ailleurs, je pense gagner quelques concours de statues. Ils en ont gagné, hein. C'est un peu qu'ils sont connaître aussi, hein. Et je Mmh. pense que ce qui les a fait les plus connaître, c'est vraiment la gamme Assassin's Creed qui est sublime. Pour les fans, vous êtes gâtés de A à Z, hein. Autant nous, je sais pas, toi, tu es un fan de Hunter x Hunter, et quand tu vois le travail du studio Tatsumaki, tu pleures. Autant eux, sur Assassin's Creed, vous êtes vraiment gâtés. Bon, maintenant, c'est en termes de prix, voilà,
Reste une statue à 750 USD, comme tu as dit, hors chip, hors envoi. Je sais pas si on a des fans de Terminator, donc c'est un buste 1-1 damage du T800. Il y a eu une version normale, Mmh. hein. Ça, c'est une Ouais. deuxième version. Il y a un effet sonore. Bon, moi, je suis un petit peu moins fan des effets sonores, hein. Sur la Vegeta, d'ailleurs, Tsume, il y en a. Moi, c'est pas vraiment mon kiff. On avait fait un sondage, d'ailleurs, dans les émissions, hein. Et on vous fait beaucoup intervenir dans les émissions, un peu comme on fait aujourd'hui. C'est un peu la marque de fabrique. Je sais pas ce que vous en pensiez, d'ailleurs, des effets de son, vous, ici. Toi, je sais bien que tu es un peu du même avis que moi. C'est pas Ouais, top, c'est pas ce qu'il y a de tu mieux. l'allumes jamais quoi, à part s'il y a un pote qui passe quoi, mais sinon, Ouais, mais bon, tu payes le prix, le problème, c'est ça, parce c'est qu'on vrai, te c'est dit: que tu «Oui, je payes, l'allume pas», mais tu l'installation. Ouais. payes. Voilà, exactement. Il y a un support mural optionnel, celle-ci, pour ceux qui veulent. Mmh. Et donc, on a bien l'effet de lave, là, fait aussi dans les yeux. C'est une version exclusive qui est limitée à 800 exemplaires. Donc, la version exclusive, c'est la version avec la balle, la grenade, excusez-moi. Euh, la grenade, et alors, elle est disponible en 800 exemplaires. Et alors, vous avez la version régulière à 2029 unités. Je suppose que c'est une référence certainement à une fin du monde, à des films, je sais pas, je me souviens plus spécialement de cette référence dans le film. Je sais pas si toi, Ça ça fait te parle? longtemps. Ouais, Ça fait longtemps. Il y a les yeux qui grésillent aussi, ça c'est cool par contre. Ça ouais, peut être intéressant ça. ouais, ça peut être marrant. Euh, Ensuite, je vais peut-être te laisser présenter la jean du coup. La fameuse, bah, justement que Kyodai nous en parlait là. D'ailleurs, ils l'ont reçue en avant-première, hein, sur leur page, c'était intéressant à voir. Jin Kazama ou plutôt même, Devil Jin maintenant. Donc vraiment vraiment très belle. Donc je crois que Devil Jin, c'est la première apparition, c'est Tekken 5 si je dis pas de bêtises. On a tous joué au 3 je pense. Donc, licence Bandai Namco forcément, hein, comme, pour les Dark Souls qu'ils ont. Ouais, si tu mis à Dark Souls du coup? Surprise! Ça veut dire oui. Échelle 1/4, pareil, donc, tout en résine à 1500 exemplaires. Elle est prévue, mi-septembre, ah ouais, c'est prévu assez tôt quand même, hein. Oui, parce qu'ils l'ont déjà, Kyodai. Monde entier cette fois-ci, donc, pas de, restriction, aux US. Elle comprend, bon, forcément un système d'éclairage de LED comme ils font, donc plutôt, bien réussi. Donc ça, c'est vraiment une très belle statue, hein. Elle est vraiment très belle, elle prend de la place, mais, pour le coup, Tekken, des fois, ça marche pas trop parce que Force of Figure, par exemple, a dit que c'était une licence qui marchait pas de fou pour eux, hein. Ils ont quand même fait pas mal, mais ils ont plus ou moins mis en stop. Et du coup, on a quand même, un beau Devil Jin là, et je trouve que c'est la plus réussie des Tekken que j'ai vues, hein. Entre Primo One et celle-là, moi je prends celle-là, hein. Et même elle est belle aussi, hein, mais celle-là, c'est vrai qu'il y a rien à faire. Bon Le après là, c'est détail le qu'ils côté font. des si on veut Devil Jin après, hein, Mhm. forcément. Elle sera peut-être dispo chez Kodai du coup. Je me trompe Ah pas. oui, oui, elle est dispo chez Kyodai, ils avaient fait les photos et tout, Voilà, apparemment, il parle. À suivre. ouais, Donc, celle-ci, elle prend un prix en 2020 pour nous, ouais. Ah ouais, tu penses qu'elle va être dans les prix, ouais, c'est vrai que ça va être ouais, certainement. Il y a des chances, hein. Enfin, faut voir parce que les prix ils sont souvent chopés par Figurama. À mon avis, ils ont des gens dans les votants en Figurama. je pense que la main, elle est en rapport avec la transformation, hein. Ça va avoir un petit côté un peu plus griffe. Après, je me rappelle plus trop du jeu, ça fait quand même longtemps. Ouais. Coucou, Pas mal monsieur joué à Jukes. Tekken, mais ça, c'est un peu les licences de Pure Arts, du coup. Il en manque une, c'est Dark Souls 3. Ah, Tu qui est parles ma de ça? favorite. C'était quasiment, bon, avant, ils avaient que Assassin's Creed et d'un coup, ils ont mis Dark Souls 3 et c'était la première Pure Arts qui était, ouais, c'est ce que j'ai dit, hein, livraison septembre pour Devil Jin, hein. Et du coup, Dark Souls 3, c'était la première licence qui était ouverte, au monde entier, chez eux. Alors je l'ai acheté, celle-là, elle est vraiment top, hein. J'ai fait l'unboxing aussi sur ma chaîne, hein, si vous voulez le voir. Alors malheureusement, il y a 2 versions. Enfin malheureusement pour moi, je parle, hein, pas pour, c'est bien qu'il y ait 2 versions, hein. Il y a une version 1/12 et une version 1/18, c'est un géant, donc du coup, ils ont fait ils ont dû vraiment le faire plus petit, hein, sinon ça rentre pas. Et moi, malheureusement, j'ai pris la 1/18, où je regrette un peu. Maintenant, je préférais avoir la 1/12 maintenant que je me suis mis aux grosses statues. Bon, on va faire avec. Donc pour les différences, donc c'est licence Bandai Namco. La 1/18, elle est donc plus petite, elle est à 2000 exemplaires, donc elle fait 35 centimètres de hauteur, vous voyez, c'est un peu plus petit. Et comme moi j'ai les Dark Souls de Force of Figure, elles sont très grandes, elles font 60 centimètres de haut, bah, du coup ça fait un décalage. Elle fait 6 kilos, elle était à 380 $ à l'époque. Maintenant, elle se trouve sur des shops français, de toute façon, encore celle-là. Elle est encore dispo, hein, d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais il y en a encore. 2000 exemplaires, c'est quand même haut. Et il y a la version en 1/12 que j'aimerais vraiment avoir. Si quelqu'un veut me l'échanger contre une 1/18, je prends. Je rajoute un Avec petit, une différence, bien entendu. avec une différence de prix, bien entendu. Et donc celle-là, c'est 750 exemplaires. Et il y a des LED dans le bras. Donc le bras que vous voyez qui tient l'épée, donc une espèce d'effet de rouge, d'un peu de lave justement par rapport au personnage, et vous en avez dans les yeux. Donc pareil, 6 piles, et vous en avez dans le socle aussi. Alors je sais pas si vous voyez bien le socle là, c'est vrai. Le socle est vraiment trop beau, c'est plein de petits personnages là qui soutiennent justement
Le personnage est très beau, quoi. Le buste est beau, enfin, je vous conseille d'aller voir mon unboxing parce que vraiment elle déchire. Et pour la différence, du coup, avec la version 1/18, vous avez pas les LED. C'est pour ça qu'elle est beaucoup moins chère, hein, parce que du coup, elle est à 380 alors que la grande est à 750 donc elle est au double. Donc du coup, à la place des LED, vous avez de la résine transparente. Donc tout son bras gauche est en résine transparente. Donc si vous avez une belle luminosité, c'est quand même très beau. Il y a pas de souci là-dessus. Et sachant qu'ils en ont 2 autres de prévus. Bah, alors j'en connais une, mais je peux pas la dire malheureusement, c'est pas officiel. Je me ferai Petit taper cachotier. je me ferai taper des doigts. Et du coup, bah, ils sont sur les boss de Dark Souls 3 et elles sont en validation des ayants droit actuellement. Et la deuxième, j'en suis vraiment tenté, donc j'ai hâte de les voir. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de Pure Art, hein. On a fait le tour un peu de tout, hein, pour aujourd'hui, hein, parce que si on doit vous faire un tour de tout ce qui existe en résine, on ne s'arrête jamais du coup, hein. Donc on va peut-être commencer à faire le petit mot de la fin. On a présenté quand même Ah, pas mal de studios du coup, hein, quand même, dont mmh. beaucoup de français, hein, forcément, comme on est sur une convention française, c'était plus intéressant pour vous. Finalement, on avait pas mal de connaisseurs, hein, sur le chat puisqu'on avait salut, MrJox81 du coup. Mmh. On avait quasiment que des connaisseurs, donc c'est vrai qu'on a peut-être pas trop de questions, je sais pas. N'hésitez pas, ceux qui N'hésitez connaissent. pas à poser des questions, hein. On est là pour répondre. Maintenant, comme le dit Cefio, hein, on peut remettre le lien du groupe par exemple, on est quand même actifs tous les jours, il y a des news Je vais tous les remettre jours. ma belle Skull Kid. C'est elle qui m'a fait commencer, le monde de la résine du coup. Une fois qu'on est dedans, c'est fini, hein. J'ai commencé pour celle-là, de First for Figure, hein. Très dur à trouver. Alors celle-là, c'est typiquement le problème le problème, la cotation dans la résine, tu vois? Celle-là, elle coûtait 99 € quand elle est sortie. Maintenant, elle cote à 1000 € facile, 1000, allez, entre 800 et 1 300 € sur eBay, quoi. Et ça part, hein, pour un petit bout de résine comme ça, hein. Bon, après Zelda, c'est un peu biaisé, hein, forcément tout le monde veut du Zelda, donc voilà. D'ailleurs derrière toi, on voit qu'on a une Berserk de, Prime One Ouais, exactement. J'ai pas toute ma collection, mais là c'est une Berserk, et Robin il y de a une Tsume. Robin de Tsume, hein. Donc Tsume, Un petit elles peu plus prennent haut, de je la sais pas valeur. si on le voit, il y a du Bleach. Il y a du Ichigo, ouais. Bah, j'ai également du One Punch Man, hein. Alors J'ai pour Saitama. répondre aux questions, enfin dans l'ordre, je fais la première, je te laisserai la dernière, c'est Ouais, même si, là, je préfère zapper peut-être la question parce que d'accord, donc Caleb, c'est un très grand sculpteur, hein, qui travaille avec les plus grands, avec, Figurama et cetera. Maintenant, bon, on n'a pas vraiment envie de parler de ça ici, c'est pas le lieu de ouais, c'est là pas une annonce officielle. c'est pas une officielle, donc c'est vrai qu'on en est sur du officiel. Après, Maintenant si vous parlez de tout, sans tabou, vous pouvez passer, hein, pas de problème. ma masterpiece, c'est la Zelda Wind Waker que j'aurai jamais de First for Figure. Ah, c'est dommage. C'est vrai qu'elle est très belle, hein, moi je l'ai pas. Je regrette un peu parce que maintenant elle a pris le double du prix, ça va revenir à la question de YouTouch. La résine, alors à l'époque, c'est moins vrai maintenant. À l'époque, on va dire il y a 10 ans, ça cote de fou, hein. Le First for Figure, vous voyez les Metroid, les figurines à 80 €, maintenant elles coûtent 1000 €. La, Link, de Twilight Princess où il est en forme de loup avec, Midona dessus, elle était à je sais plus combien, hein, entre 100 et 200 €. Maintenant elle est à 2000, ouais, entre 1008 et 2200 €. Donc c'est vraiment très cher. Si vous voulez des anciennes figurines, c'est très dur à trouver, hein. Ouais, Tsume, c'est pareil, hein, si vous voulez la Kenpachi de Tsume, elle coûte très cher. Zoro, Usopp. Zoro, elle coûte très cher. Il y a, Saint Seiya pareil avec, Shaka qui coûte une blinde. Ouais, la Bardock, c'est pire parce qu'elle a été vendue qu'en convention, donc forcément, celle-là, Mmh. c'était abusif un peu le Même système si de le vente. prix se passe un peu pour le moment. Après, maintenant, une officielle, en général, elle va quand même, si c'est des personnages qui sont très demandés, elle prend, moi j'ai calculé un peu, elle prend entre 20 et 30 de cote. Quelques 6 mois après, on va dire. Après, les chiffres à plus 100%, plus de 100%, c'est plus le cas maintenant. Enfin, Très ça rare, arrive toujours, hein. Ils te très, font, très rare. ouais, c'est vraiment sur les personnages hyper. Ils te font un Killua en résine, ils en font qu'un à 500 exemplaires. Elle va coter à fond, c'est sûr, ça. Il n'y en a pas, donc Je pense peut-être à Jimmy Palace, ouais. qui est une licence, bon, c'est officiel, mais pas en Europe, c'est une licence chinoise, qui fait du One Piece. One Piece, c'est en licence, en résine officielle, c'est très rare. Ils font vraiment du très beau travail, un peu comme Pure Art, hein. Ils ont des très beaux effets lumineux, des très beaux effets transparents. Je pense que ça pourrait aussi, si vous arrivez à vous en procurer, parce que c'est aussi un chemin de croix pour se les procurer, mais je pense que ça aussi, ça pourrait prendre de la valeur. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Il faut dire que maintenant, il y a tellement de plus en plus de studios. Avant, Mmh. Berserk, vous en avez qu'un maintenant. Des Berserk, il y en a plein qui en font. Donc forcément, vous avez un peu moins de monde ça va moins coter, quoi. Après, ça cote toujours un peu, hein. Il y en a qui cotent très cher toujours, hein. Ça dépend des persos. Après, bon, c'est dommage d'acheter forcément pour revendre, exprès derrière, Ouais. mais Moi, j'en ai vendu une, je pense, vu que je collectionne. j'en ai vendu quelques-unes, hein. C'est vrai que, bon, comme nous, quand on a beaucoup de résine,
J'en ai quand même une vingtaine, hein, chez moi, donc je suis à mon 22e unboxing là. À force, tu te dis: «Bon, bah, tiens finalement, 3 ans plus tard, finalement tu la veux plus, tu l'as». Là, je vais recevoir la fameuse, One Punch Man Saitama de Tsume, ça fait 3 ans que je l'attends, maintenant j'en veux plus quoi. Elle va arriver chez moi, elle va repartir en vente, de suite, hein. Je l'ai, moi, je la garde. J'aime beaucoup. Ah mais elle est très belle, hein, mais c'est juste que finalement, beh, je me recentre et je veux plus de One Punch Man quoi, c'est tout, hein. Elle est très belle, hein. Le Tsume Store effectivement, à Paris, C'est une il y a plein de magasins d'ailleurs qui ont des résines, des Rift Store, Kyodai qui ont fait des showrooms cet été, qui est il y avait partenaire, je pense, il y a, de la conférence. Made in Japan ou Big in, je sais plus comment il s'appelle, hein. Non, c'est Made in Mangarake, Japan. Made in Japan. Et vers Cannes là qui a aussi, dans le 06 qui a une boutique, il y en a vraiment plein et là vous pouvez voir de vos yeux, c'est plutôt pas mal. En Belgique, il y a Sniffle Store, Cité des Nuages, Faut pas hésiter parce Toys que Planet à Liège. vous avez quand même un bon SAV quoi. Ouais, Ils s'occuperont de ça, donc ça c'est cool. ils sont cool en général, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, bon, ben, ma petite diade fin, on voulait remercier également donc, bah, la convention, hein, et les gens qui ont permis de nous ont permis de participer, hein, donc, l'équipe de Virtua Art, qui à mon avis là, ils commencent un peu à fatiguer, à avoir tout le week-end comme ça, à devoir suivre tout le monde. Donc, voilà, Ouais, c'est vraiment une chouette opportunité pour nous, on est vraiment contents et on vous remercie. je remets les